Mess et l'habitude. Mais c'est l'habitude. Mais c'est l'habitude. On Zeyne, c'est Guadeloupe la première. Eh oui, c'est mon là, c'est l'air, mais c'est l'habitude dans les Guadeloupe la première. En du temps, voit des voisinages, dit les collègues, dit la famille. Hey yo, ben fait un coup de calalambi, pom 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 pom, c'est mon là. Dit yo, mais c'est l'habitude qu'a commencé, c'est l'air pour nous écouter. Et surtout ça qui est important, je dis là encore, c'est que nous prend quelques conseils avec docteur Porte-Cop assis les urgences et nous qui vrai, un certain nombre d'habitants, nous déjà parlé d'eux pendant toute saison là. Là nous t'ai parlé des moun qui risquent de nayer certains côtés, nous t'ai parlé des moun, si moun t'ai manger grenaken, nous t'ai parlé d'un certain nombre d'habitants. Et nous t'ai dit, nous t'ai prévoir aussi pour savoir, dis autres, expliquer les autres, qui gestes pour faire, qui prend les premiers gestes pour faire. Si nous avons des problèmes comme ça, nous devrions peut-être l'anti-monde brûlé, si on bitin qui fait, nous pas ça. Donc nous devrions ça en détail tout à l'heure avec docteur Porte-Cop. C'est mon là, eh bien, il est pour nous accueillir, invité à nous. C'est docteur Porte-Cop qui c'est donc en disant, c'est patron à les urgences en Guadeloupe, puis c'est en même temps coordonnateur médical à Mission Santé Publique Carré Urgence. Et j'y prospecte et justement demain il y a un bel rendez-vous demain c'est un webinaire tout à l'heure que bazote des 4 mandats. Docteur Porte-Cop, bonjour, merci. Bonjour Yasser, bonjour toute la Guadeloupe qui a écouté nous. Merci en pile d'accepter le rendez-vous là, de venir avec nous. Non, mais c'est moi qui remercie au début l'occasion de rentrer en lien avec la population là pour nous parler d'orbitin qu'elles savent qu'à les urgences. Devrait justement, si nous pouvons revenir depuis le démarrage et puis nous pouvons parler, nous pouvons échanger, ça très bien. C'est important pour nous vrai avant justement les urgences arriver qui j'en nous qu'à faire en les bandes îles la salle les tenions en Kapanga évolution là et jusqu'à jeudi jour vrai qui j'en ça qu'a passé parce que souvent nous qu'a parler compte qu'a là des urgences mais moi même pas ça finalement qui ont une urgence vraiment et c'est important que nous savent qui les urgences avant de nous remonter le temps pour savoir depuis qui temps les urgences là qui urgence en fait qui j'en nous peut définir ça. Nous, les professionnels, nous avons défini les urgences comme une situation qui s'ouvre pas un traitement particulier, spécialisé, qui est mal évolué et qui est entraîné soit mort là ou qui ont séquelles graves. Après, si vous interrogez la population là, c'est qui ont notre définition. Et généralement, il faut considérer que ça vient urgent à partir du moment où il n'y a pas de réponse satisfaisante à dans ce système-là qu'il a sollicité là. Que ce soit un médecin qui n'est pas disponible, que ce soit parce qu'il y a un rendez-vous qui est trop tardif, donc on examen en consultation spécialisée, et il a sollicité les urgences pour essayer de répondre pour nous en information rassurante si on bitin qu'à préoccuper yo. Alors qu'on va passer de la préoccupation, du sentiment de danger ou d'urgence à la réalité d'une situation médicale effective qui communément reconnue par tout le monde et en plus par les professionnels de santé. Mais dans tout ça, comme tout le monde n'est pas spécialiste, c'est pour ça qu'elle fait nous justement ni des outils qui permettent nous des saves en fonction à cas pour nous faire. Ouais, qui ont du jeu, qui pas du jeu, parce que, tiens, moun ka sauté, tout le monde pas médecin, il a dit, mais en cas senti mal là, c'est qu'elle doit être, bien là, doit être grave. C'est-à-dire que, systématiquement, on a une tendance à penser que, peut-être, situation là, plus grave qu'il y ait, et c'est important que live nous aujourd'hui là, pour permettre de nous un petit éclairage, pour nous faire vrai, et nous aussi, comprendre, et commencer à appréhender ça différemment. Docteur, avant de tenir les urgences, en Guadeloupe, qui gens ça t'est qu'à passer? Qui gens ça t'est qu'à fait pour ces mona? Alors, c'est très important de prendre un petit peu de temps pour parler de ça. Donc, avant que la structure à les urgences commence à fonctionner dans les hôpitaux, notamment en Guadeloupe, puisque c'est de ça nous qu'on parle les jours de là, et dans l'archipel guadeloupéen, toute commune où ni des médecins généralistes. Et ces médecins généralistes-là, souvent, ils étaient arrêtés au roi cabinet à yo. Et toute la population te savent qui j'en pour venir crier yo, faire yo vini, si on moun te trappe un problème, ou si yo te péché moun lan cabinet là, ben, te ka passer devant les autres moun qui te ka attendre tout à yo, et médecin là te ka gérer, réguler, clientèle là, cabinet là, en fonction à différents cas de figure qui a été rencontrés. C'est comme ça, donc, ça a passé relativement fréquemment. Médecin là te ka organiser journée entre
consultation en cabinet là, visite à domicile, et puis les situations urgentes où il était obligé de partir avec voiture, sac d'urgence, traiter les urgences à domicile, et revenir consulter moun, et c'est comme ça, il y a fait cette radio, que, ou tu as arrêté consultation à poids, prévoir madame te kaya coucher, ou un petit moun yo dit qui trapon l'état ou pas comprendre gens aille, est-ce qu'il faut chailler l'hôpital, en tout cas, moun pas te kaya l'hôpital, sans qu'un médecin voye, ou, si ou te trapon accident de la route, et qu'un pompier te ramassé, et que te chailler aller aux urgences. Donc, c'est-à-dire que moun, c'est pour moi bien comprendre bien, docteur, moun pas te kaya décider de yo-même pour dire, bon, man ka senti tel bête, ben, moi, aille l'hôpital. C'est médecin-là, c'est médecin-là qui était dressé la plupart du temps, parce que système-là pas été ouvert comme ça. Il était ni des salles où il était qu'à recevoir les urgences, on va dire, qui a présenté par rapport à la voie publique, par rapport à son bitin venu sur la voie publique et le secours chaillé. Mais les urgences médicales, on va dire, domestiques ou les urgences véritables, en premier lieu, c'était médecin là et qui était qu'à essayer venir en secours à moun. Alors évidemment, avec l'évolution, avec le temps, premièrement, il vient de plus en plus compliqué de trapper médecin pour remplacer ça qui était là, parce que ils viennent mettre en sélection pour les études de médecine qui fait que ça devient de plus en plus difficile de renouveler les professionnels médicaux. Parallèlement à ça, en France, ils ont commencé à rendre compte que pour faire face à une épidémie accident de la route qui était passé toutes les grandes vacances en France, il faut changer ce système-là et il faut essayer de mettre médecins à dans véhicule à ces pompiers-là pour essayer moun plus chance d'arriver vivant à l'hôpital là que si on t'échaille comme ça depuis le lieu accident là jusqu'à l'hôpital. Et donc ils ont structuré des lieux dans les hôpitaux pour accueillir justement du mieux possible ces gens-là qui étaient victimes de ou accidents ou de certaines situations d'urgence que les médecins qui étaient sortis étaient chercher. Et ça fait que différentes lois viennent organiser l'accueil des urgences depuis dans les années 76, en passant par les années 80. Les années 90, c'est le SMUR qui commençait à apparaître, et après ça, ils ont créé le SAMU, après ils ont créé le numéro unique, le 15, et on voit que petit à petit, ça vient structuré en France. S'agissant de la Guadeloupe, pour nous, en Pédio, donc, premier médecin qui était qu'à pratiquer les urgences au niveau hospitalier, c'est feu docteur Guy Dramor. D'accord. Docteur Guy Dramor, c'est un mari galantais, un Saint-Louisien, qui était à la fois médecin généraliste, mais il était premier anesthésiste réanimateur, premier médecin qui était occupé de la réanimation, et il était responsable des urgences, et en même temps, il était dans le cabinet. Et pour dire que l'homme là, nous des journées. Ah oui! Le cabinet a été, oui, François Arago, vraiment, c'est un vaillant homme. Et là, nous environ quelle année, docteur? Il rentrait dans les années 70. 70. Voilà. Guy Dramor. Faut remarquer non là, c'est mon là. Docteur Guy Dramor, son valeureux médecin guadeloupéen, c'est qui premier met en place une organisation pour ça qu'on crée actuellement les soins critiques. Donc là, t'es qu'à faire anesthésie réanimation. C'est qu'à pas moun l'endormi qu'on a dit. Oui. T'es qu'à occuper des moun là, t'es réveillé pour créer la réanimation. C'est qui crée la réanimation, c'est qui crée les brûlés, c'est qui crée les urgences. Pourquoi faire tout ça? Et à côté de ça, il y a un cabinet qui a occupé des gens aussi en ville. Ah, mon cher, c'était ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, la population a été qui connaît à Casa, docteur, non, il était médecin là, il a mettre l'ingénieur, il a descendu, il a dit qu'il a fait. Et puis après ça, bon, il était donc, avec l'évolution, il a un petit peu plus structuré, comment dire, après, il a commencé à mettre des médecins qui étaient à sortir à l'hôpital là pour monter dans des véhicules d'intervention. Et c'est comme ça, par exemple, dans les années 90, il y en a dans ses élèves à Dr Dramor, qui s'est prédécesseur à moi, Dr Jean-Louis Lupéon, qui sont anesthésistes réanimateurs guadeloupéens au Bourg-Saint-François, qui passent moins le relais après. Lui, il vient ensuite à Dr Dramor pour occuper des urgences et il créait le SMUR, puis le SAMU. Et évidemment, là, on voit les équipes qui descendent
à la demande des populations, là, ils ont crié pour dire nous qu'ils ont un accident ou bien ils ont une urgence à Casamoun. Ben, souvent, médecin là, t'es déjà presque arrivé en même temps, ou ils ont croisé, ce qui fait que, petit à petit, là, le SMUR commençait rayonner sur tout le territoire là, ben, parallèlement, la médecine libérale organisée pour rester à dans cabinet là. Ouais. Voilà. Et doublon, voilà. Donc, il aurait été plutôt centré sur cabinet à yo. Il doit prendre garde à dans cabinet là. Il doit rester souvent même bâtiment là. Ouais. Jusqu'à ce que, bon, finalement, mode de société là fait que, moun pas arrêté forcément dans les centres-bourgs. Et puis, après, yo changé de façon d'installer yo. Finalement, yo pas ni cabinet à yo ou à casa yo, parce que peut-être qu'avec les évolutions, ça était trop raide à vivre aussi. Vous-même, tout le temps, pas envie non plus. Et actuellement, dans une société où on va mettre en avant la qualité de vie, ça n'est pas possible. Donc, on tini en évolution qui fait que le SMUR apparaît, le SAMU avec la régulation apparaît, les urgences viennent apparaître et malheureusement, nous assister à un lot dérive autour de ça. C'est-à-dire que avant pour te rentrer à l'hôpital, il faut mettre ça, te faire un courrier, prière d'admettre en cardiologie, en neurologie, en endocrinologie, monsieur, madame, un tel, pour tel problème. Là, radio, t'es arrivé avec papier, ou quand monter directement au service là, infirmière là, t'es capté en charge, en chambre, et puis après, les médecins là passé, déjà démarré. Et si quand t'es urgent, ou t'es cas urgence, t'es ni des internes qui t'es là, qui t'es qu'à faire ça, t'es à faire, et t'es ni un médecin à tour de rôle qui t'es qu'à descendre des spécialités pour coordonner tout ça. Mais comme évidemment au niveau national, il voit que les urgences t'es commencé à prendre importance dans ce système de santé là, ils souhaitaient organiser ça, et ils ont exigé que ni des médecins compétents présents physiquement 24 heures sur 24, et nous passions dans un système juste centré sur le passage et l'accueil, à un autre beaucoup plus structuré. D'accord, mais tout à l'heure, nous allons développer ça un petit peu plus. C'est mon témoignage aux autres aussi tout à l'heure, en téléphone au 96 6000, et comment disent autres, jeudi là aussi, c'est journée internationale à monde qui a baissant, c'est mon là, pour baissant, Kelly Desfontaines qui a suivi le dossier là, ça pour nous, eh ben nous allons joindre Kelly Desfontaines, c'est mon là. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est avec EFS Guadeloupe et Guadeloupe la Première. Et oui, les urgences, c'est aussi, docteur Oké dit nous ça tout à l'heure, qu'elles ont besoin de sang aussi pour sauver vie à monde. Ah oui, c'est important. Il ne faut pas nous oublier que, au plus nous que bail sang, au plus nous que ni la possibilité de sauver monde qui besoin de sang. Ah ben voilà, Kelly Desfontaines nous bien placé. On te dit qu'on te caille bail sang. Est-ce qu'on a bail sang? Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Portecop, bonjour Yasser, la technique bien sûr, et les auditeurs de la première. Eh bien écoutez, j'ai déjà rempli mon questionnaire, en tout cas le document de préparation à l'entretien préalable au don du sang. On rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des donneurs de sang, et toutes ces semaines en Guadeloupe vous allez pouvoir donner votre sang, notamment ici. On est du côté donc de Destréland. Alors je suis avec Monsieur Anthony Apolline de la communication. D'ailleurs tout à l'heure nous étions avec le directeur de l'établissement, monsieur Stéphane Beg. Et je salue Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va ce matin? Alors ça va, la journée démarre bien, les donneurs se sont mobilisés dès le début de la collecte. Alors on nous a dit apparemment que les hommes étaient moins courageux que les femmes. C'est vrai que ce matin, Yasser, je vois beaucoup plus de femmes venir, mais les hommes sont quand même présents. D'ailleurs, qui peut donner son sang, Anthony? Alors effectivement, on peut donner son sang à partir de 18 ans et jusqu'à 70 ans. Il suffit de peser 50 kilos et d'être reconnu apte donc par le médecin de l'EFS lors de l'entretien pré-don. Alors ceux qui ont des pathologies, on sait qu'en Guadeloupe on en a quand même quelques-unes, est-ce qu'il y a une précaution particulière? Effectivement, c'est pour ça que cet entretien pré-don existe, c'est pour que les différentes pathologies ou bien les différents événements de la vie de tous les jours qui peuvent empêcher de donner son sang, pendant l'entretien médical justement, c'est l'occasion de clarifier cela avec le médecin pour voir si le donneur peut donner en toute sécurité. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a ce questionnaire où on répond par oui ou par non, c'est très très simple. D'ailleurs, Yasser, j'aime beaucoup ces questions. Avez-vous eu plus d'un partenaire sexuel? Vous répondez oui ou non ou je ne sais pas. Si vous avez perdu la mémoire. Au moins une ou trois possibilités. À votre connaissance, votre partenaire, par contre, on pose la question aussi pour le partenaire. Si vous ne savez pas, on met je ne sais pas. Mais ça veut dire quoi, qu'on ne peut pas donner son sang si jamais notre partenaire a été un petit peu volage? Alors en fait, la règle à ce sujet, c'est que on ne peut pas donner effectivement si on a changé de partenaire sexuel durant les 4 derniers mois. Puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle une période de silence durant laquelle les maladies sexuellement transmissibles peuvent être indétectables.
C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les donneurs doivent rester en vérité sur le questionnaire pour ne pas effectivement qu'il y ait de problèmes par la suite sur la chaîne transfusionnelle. Alors, on rappelle, aujourd'hui, on aimerait avoir au minimum 60 poches pour cette journée. Il y a un record à battre, on peut le faire cette semaine? Alors déjà, 60, c'est le chiffre à dépasser pour atteindre l'autosuffisance. Chaque jour, on a besoin de 60 dons. Et puis, record à battre, ce serait bien d'en avoir 80, pourquoi pas 100 aujourd'hui. On a combien? Bonjour Coralie. Coralie qui est aussi sur le stand magnifique Demoiselle, qui vous donne les stylos et les questionnaires. Comment ça va, Coralie? Ça va. J'attends les donneurs, espérant que vous viendrez nombreux. Et oui, en plus, on a des petits cadeaux et des petits goodies. Et je vais rentrer rapidement, Yasser, à l'intérieur. Je laisse Anthony. Alors, on est dans la zone de Destreland. Je ne veux pas faire de publicité pour les magasins, mais il y a certains magasins du côté de l'aile gauche, pour être beaucoup plus simple. Et je vais rentrer là dans l'enceinte. J'espère que vous m'entendez. Je vais aller m'asseoir sur la chaise. Et donc, je vais poser la question à cette demoiselle. Bonjour, mademoiselle. C'est la première fois que vous venez ici? Non. Vous avez déjà donné votre sang? Oui. D'accord. Vous le faites combien de fois par an? C'est la deuxième fois. La deuxième fois. D'ailleurs, je vais demander au docteur. Bonjour, docteur. Infirmière. À combien de fois par an, madame l'infirmière, on peut donner son sang? Alors, les femmes peuvent donner 4 fois, les hommes 6 fois. Ah, voilà. Les hommes plus forts, oui. Donc, les hommes sont plus costauds. Alors, venez, messieurs. Ils ont un volume sanguin supérieur à celui des femmes, effectivement. Bon, très bien. Ça, c'est l'information. Et j'ai trouvé un monsieur, Yasser. Quand même. Monsieur ici présent. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonjour, plutôt même. Oui, bonjour. C'est une habitude pour vous de donner votre sang? Oui, mais plutôt c'est plaquettes, d'habitude. Donc ça prend plus de temps. Là, j'ai vu ça, je suis passé. Vas-y, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut rassurer les hommes qui ont peur des piqûres, justement, de cette petite aiguille? Non, ça fait pas peur. C'est une piqûre de moustique. On est habitué à ça. Voilà, moustique tigre en plus. Voilà, la petite vraiment pincement. Et effectivement, on peut sauver des vies. On rappelle 60 poches. Ce serait bien d'avoir ces 60 poches par jour et même plus. Et puis, on est là toute la journée. Nous sommes là jusqu'à quelle heure, Anthony, aujourd'hui? Jusqu'à 18h, donc jusqu'à samedi de 11h. Très bien, voilà. Donc, venez, on vous attend. Du côté de Destreland, vous allez pouvoir sauver des vies. On le rappelle aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Je reste encore là, je vais m'installer, je vous fais une vidéo, Yasser, promis, pour vous montrer que ça ne fait pas mal et que grâce à ce don, on peut sauver des vies. On le rappelle, Yasser. Et ça, c'est très, très important. Et c'est mon nous payer l'as d'isot que nous besoin ça, c'est mon là, ou pas agent ça, en capanga, justement, nous, quand parler des urgences, ça peut arriver n'importe quel moment, des besoins ça. Donc, Kelly, vous pouvez suivre le dossier là pour nous pouvez faire confiance et nous pouvons revenir tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh oui, c'est bon là, c'est l'habitude des cas continuer rouler à ces Guadeloupe la première au 96 000 tout à l'heure nous qui parti il y avait autres pour autres pe nous témoignage à autres c'est bon là pour autres dit nous qui gens autres cas aux urgences avant ou avant t'es les urgences qui gens ça cas passé invitons-nous c'est docteur Patrick Portecop qui c'est patron à les urgences en Guadeloupe et qui c'est en même ballon là coordonnateur médical à mission santé publique car urgence à JIP Raspeg et des mecs qui ont un webinaire c'est bon là nous que bazot là nous que bazot adresse là pour vous garder là demain pour vous renseigner les autres par rapport à la situation à les urgences parce que c'est vrai qu'il y a tiré on sonnette d'alarme pour dire c'est bon là on nous jetons les urgences pour nous voir qui gens qui a fonctionné c'est bon là docteur Portecop nous tout à l'heure là depuis qu'il en est premier Guadeloupéen à porter mon nerf presque moi t'es dit presque pas t'es dormi pour t'es fait tout ça fait travail à cabinet et en même temps fait les urgences et évolution là par rapport à ça qui est fait en France qu'il a commencé à dire qu'il faut des gens qui a 24 heures sur 24 pour travailler là et à partir de moment là ça ici dans aussi là pour même cadence là ça dit qu'avec le recul et le retard pour mettre en place tout ça dit qu'à nécessité dans l'hôpital La Pointe puisque nous sortis à Ricou nous arrivés dans l'hôpital La Nuit là en 78 et ils ont commencé à organiser un système d'accueil des urgences qui était qu'à permettre effectivement de recevoir monde qui était arrivé ou avec les sapeurs-pompiers ou en ambulance ou si au vigno même par propre moyen yo avec la garantie qu'on on accueille et on a vie médicale et des soins adaptés à cette situation là. Mais à l'époque là ça
les témoignages qu'Henri Trappé t'es qu'à montrer que moun pas qu'à chercher à venir aux urgences parce que effectivement tenions l'eau moun t'es qu'à mort aux urgences. Pourquoi? Parce que justement par le fait qu'elle pas tenu des soins très précoces vis-à-vis de l'accidentologie par exemple, ben il était arrivé dans des l'état qui était incompatible avec survie à yo. Pas tenu SMUR, pas tenu en médecine aussi agressive en termes de réponse aux détresses vitales, comme nous qu'a fait à présent, qui va permettre nous de sauver plus de monde qu'avant. Ce qui fait que Moula t'es qu'à essayer, Moula t'es qu'à garder un souvenir de l'hôpital, et spécifiquement des urgences, qui relativement traumatisant pour chaque famille, et t'es qu'à dire comme ça, pour depuis vous rentrer en réa ou passer aux urgences, c'est que qu'on l'a pas bon. C'est vraiment t'es qu'à dire ça. Et que bon, le plus où t'es rentré en réa, ça veut dire que c'est presque, c'est pas la peine encore, quoi. Et en fait, petit à petit, prédécesseurement, fait un travail là qui a consisté à mettre les normes équivalentes à ça qu'a fait en France et pour montrer au contraire que tout travail là qui a consisté à essayer d'avoir le plus de chances de rester en vie là où on bitin vient river, soit en maladie sévère, en accident vasculaire, en infarctus, en crise d'asthme, les vraies urgences médicales ou chirurgicales. Et que des fois, il faut stabiliser plus longtemps ou qu'il y a une réanimation et que malgré des fois la réanimation, on n'a pas à survivre. Et s'arrêter en tête en l'eau monde que voilà, imagine-nous associé à mortalité. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui là, docteur Saka, fait me songer, effectivement, depuis on monde parler de réanimation et qu'associé souvent à la mort, c'est-à-dire Et pour dire justement, Jean ça a passé dans les temps anciens, faut nous voir aussi que avant des fois moun te prévoit voir médecin là, les familles étaient organisées dans le sens que teni plusieurs générations de fréquenter dans même case là. Donc il veut dire que tout est qui teni plus expérience à la vie des choses, les maladies, remèdes rasiers, médicaments étaient qu'à faire et tenir l'eau prévention aussi, c'est-à-dire que Adam compter les gens dans nous, si vous êtes gardé, tenir l'eau qui était faite pour empêcher de rentrer dans un système qui était exposé à des certains risques. Là, on va dire, on te raconte des histoires relativement pour choquer, pour empêcher, par exemple, sortir l'ennui, d'éviter comme ça. C'était presque pour mettre à l'abri des situations que, à partir d'une certaine lèvre, bon, faut calmer, faut commencer à prendre douche, pour que ça prenne bien à feuillage, pour que ça temporiser, pour être tranquille, pas être blessé, parce que vous ne pas courir comme ça l'ennui. En général, c'est le lendemain matin, ok, médecin là, si vraiment ça grave ou que sorti, mais bon, médecin pas de sortir l'ennui comme ça pour n'importe quoi. Et effectivement, la plupart du temps, moun te ka attendre le lendemain pour avoir médecin. Alors, elle va dire que c'est ça pour nous pas revenir en arrière, certainement pas. Nous dit que nous ka essayer jeter nos yeux si Jean ça te passer avant. Et après, nous que parler de l'organisation actuelle. Mais c'est-à-dire que, évolution là, et pas seulement en Guadeloupe, fait que nous rentrer dans le monde de l'instantanéité, c'est-à-dire que où nous avons un sentiment d'inquiétude, faire régler ça en fois même. Et ou qu'à directement voir les professionnels, ceux qui ont bon butin la plupart du temps, mais il y a une question de bon sens aussi qui a fait que fait pas nous désemparer par rapport à des petits butins qui très simples, on petite égratignure, enseignement, où on mal tête, on la fièvre, on vomissement. Avant moun te arrivé aux urgences sans voiture personnelle à yo, allez on quoi dit au téléphone, ben chez moun là en voiture, yo quoi dit comment parler l'ambulance alors que bon même si on moun ka vomi ou quoi prendre ça chaud quoi mener monter, et ben qui ni attendre un médecin ou à dans salle d'attente des urgences, ça pas poser problème et fait nous arrêter comprendre que parce qu'elles ont avoir voiture qui a circulé pompiers ambulance et que c'est yo qu'a fait si nous qu'a passer plus vite, nous j'allais dit que ça pas vrai. Donc oui, parce que c'était aussi ça. C'était ça, voilà. Si vous arrivez avec l'ambulance, les pompiers, passer. Mais non. Et nous avons malheureusement assisté à on détournement des moyens qui réservaient aux situations graves ou aux situations particulières vis-à-vis des situations courantes, où nous l'a déresponsabilisé au fur et à mesure. Et donc, docteur Portekop, si on comprend bien, nous passons dans un temps où nous étions gispés, à l'urgence, nous étions gispés arrivés là, et en période où nous avons pour tout bit, c'est-à-dire que nous pas payé encore, nous avons plus ça y.
C'est-à-dire que ça nous oubliait, et c'est là que je voulais insister, c'est que, vous voyez, on a dit que le médecin là, t'es très présent dans la vie à ce monde-là. Oui. Et même ça qui pas tenir l'argent pour payer, t'es qu'à payer en nature, avec ça, et c'est comme ça que t'es qu'à fonctionner. Actuellement, on a presque pas fait l'avance de frais encore à médecin là, et pourtant, on peut voir qu'on l'a pas quand même essayé avec qu'à médecin là qu'a dit. Il va directement aux urgences, ou annonce, on côté, pas connaître plutôt. Oui. Alors que le système prévoit que justement, nous, médecins de famille qui connaissent famille, antécédents, qui connaissent maladies qu'elles ont ni, qu'elles ont pas ni, et qui connaissent domicile pour savoir qui contexte où qu'elles vivent, parce que c'est important pour expliquer on l'autre maladie. Vous savez que nous, on l'autre problème de santé qu'on a attrapé qui est en relation avec l'environnement, gens à famille à lever, ils connaissent vous, ils capent situer dans la chaîne hiérarchique à famille là, et puis justement, par des conseils, par une connaissance particulière, fait en sorte que finalement, pas médicament, si on papier, ou une ordonnance qui est guérie, c'est une approche thérapeutique de confiance tout d'abord. Et c'est ça qui est important, c'est que dans les temps anciens, on a fait médecin en confiance à 100%. Ouais. Et de toute façon, pas tenir d'autres moyens, c'est qui était là. À présent, on a l'impression qu'il a délaissé médecin généraliste là pour être directement frappé en porte à un spécialiste là. Ouais. Si il a pensé que c'est qui est malade, il a besoin de rendez-vous avec un cardiologue. Mais docteur, est-ce qu'il n'y a pas parce que, enfin, aussi Internet qui joue un rôle là dans ça? Ah, parce mais que ça vient un modèle sérieux. Ils font un diagnostic ou un autodiagnostic en Internet, les gars. Mais ils disent qu'on ça, 60% des Français en France, parce qu'à part quoi ils interviewé nous, disent qu'on ça que médecin c'est Google ou Internet. Hein. Ils n'ont pas dit ça à présent. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont du mal à accéder à un médecin? Parce qu'effectivement, de plus en plus, on peut parler de ça, quoi que les déserts médicaux, ça veut dire des côtés où le médecin n'est pas installé encore, ou bien qu'il n'est pas assez nombreux par rapport à la quantité de monde qui a besoin de soins. Ouais. Ça peut arriver aussi. Mais le système français connaît des difficultés. Mais dans d'autres pays en Europe, ils organisent notre genre. Il y a qui disent qu'on sait, voilà, médecin là qui est là mardi, mercredi, jeudi, 6 heures savent qu'ils ont un hôpital fait prévoir, organiser pour être là. Ouais. Et puis, c'est comme ça, l'hôpital a fonctionné. Et pour les urgences, ils ont un numéro qu'on va crier et qu'on va orienter. Oui, parce que pour Internet, ça quand moi songer que systématiquement les gens tapé qu'on dit les différents symptômes le plus souvent ça qu'a proposé un qui est très grave et qu'on comprend que c'est très très grave et donc il dit qu'à paniquer. Oui, en même temps si vous regardez tout ça qui est écrit, vous comprendre que toutes les éventualités qu'a concerné. Oui, alors que le travail à médecin là c'est de premièrement coûter, examiner, élaborer une hypothèse, et puis essayer de voir si l'hypothèse là correspond à la réalité, éventuellement aider s'il y a besoin de certains examens complémentaires, et que les examens complémentaires que le médecin a prescrit, ils n'ont pas toujours tout urgent. Ouais. Ils peuvent faire dans un cabinet ou dans un laboratoire, ou quand reporter examen là-bas médecin là. Et ça que vous n'avez pas à présent, c'est qu'ils préfèrent qu'il y ait un seul voyage d'être c'est-à-dire que, ou quand il y a aux urgences, vous savez que faire prise de sang là, si une radio ou d'autres examens à faire, vous fait, et comme ça, vous payez un sentiment comme quoi vous payez de temps, mais non, mais, faut battre du temps au temps. C'est-à-dire que, une des diagnostics qui est obligé à affiner, à part parce qu'on font scanner, qu'on savent qu'on y, à part on contrôle, on autocontrôle quoi dans la voiture, quoi, puis j'ai un bouton qui panne, qui bite, qui tini. Non, le corps humain, son bite très, très particulier, qui a nécessité déjà des études médicales pour comprendre comment ça fonctionner. Et là, il y a le droit de soigner moun, c'est que, justement, il faut considérer que, ou peut faire ça. Et, faut nous respecter, justement, qualification médecin généraliste, c'est un spécialiste de médecine générale, il est habilité à faire énormément de choses, de toute la médecine ouverte à la médecine générale, et pour aider, il utilise les autres spécialistes. Ouais. Donc, si nous passer à côté à ces mondes-là qui au centre du système de santé-là, nous croyons qu'on mette l'ORL parce que derrière tout ça, même là où il y a aux urgences, si vous pas virer 10 médecins là-bas, ou savez docteur, en partie peut venir voir, mais aux urgences, mis ça, mis tel butin. Et bien, les gens savent que vous trappez telle information et que c'est normal que, après, on commence à garer médecin là. Lui-même, il poursuit vous, puisque vous pas revenir voir pour bail, ça va faire d'oreille, entre guillemets. Alors que normalement, il garant un suivi. Donc, faisons rester à une conception comme quoi la meilleure médecine, c'est la médecine de
suivi de prévention et de traitement laisse à nécessaire. Docteur Patrick Portekop, nous habitons voulez savoir aussi, là nous avons attaqué peut-être partie plus actuelle à les urgences. Si, en cas pour estimation, si 100 personnes, par exemple, qui cavent nos urgences, combien d'urgences réelles vraiment gagnées? Alors, nous savons que nous avons un taux d'hospitalisation dans tous les services d'urgence de France et d'outre-mer qui est à peu près à 40%. Ça veut dire que 40% de ces gens-là qui rentraient, nous sommes obligés d'hospitaliser. Et dans ça là que nous hospitalisons là, il y a 20 à 30% seulement qui correspondent à des situations d'urgence. Ça veut dire que restant là, c'est des gens qui viennent, que nous recevons, que nous prenons temps examiner, nous prenons temps font un diagnostic, nous prenons temps organiser sortie à eux, mais qui partent réellement bon côté la priorité venir. Alors, évidemment, le système petit peu pervers parce que, bon, l'hôpital là, qui a fonctionné aussi, il y avait moun qui a vini pour porter l'argent. Oui. C'est qu'on s'habite à y pour parler. Nous rentrons, nous allons parler parole vérité. Donc, il n'y a pas organisé pour empêcher moun venir. Mais l'habitat a commencé à venir trop raide après 2 ans Covid là. Après, nous commençons à avoir des difficultés pour retenir moun compétent pour travailler ici dedans et pas ici dedans seulement en France même bitin. Semaine passée nous toute réunion là pour nous faire le constat que ça arrête de tous côtés et que fait nous recentrer nous sur spécialité en nous parce qu'entre temps par rapport à l'ancien temps les urgences vivent nos spécialités aussi spécialité que cardiologie, pneumologie, cancérologie, et que ces spécialistes-là, ça, qui a aspiré à faire travail de spécialiste à concentrer et pas travail à médecin généraliste là, parce que de toute façon, ils n'ont pas à apprendre ça. Et que même si au départ, les premiers urgentistes étaient des descendants à l'anesthésie ou la médecine générale, à présent, les urgentistes sont des gens qui apprennent à qui les urgences. Mais ça qui interpelle moi, tout bonnement, ça, quoi, dis-moi, la docteur. Ça veut dire que si 100 personnes, déjà, il y a 60 qui n'ont rien même avant les urgences. Et sous pousser plus loin, c'est quasiment 80% alors que les gens qui n'ont en urgence vitale, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas le reflet de tous les jours, mais en moyenne. Voilà, en moyenne, c'est ça. Donc, qui veut dire que des fois, qu'il y a plus de monde que nous hospitalisés, en plus d'autres périodes que c'est peut-être beaucoup moins, mais en moyenne, c'est les chiffres nationaux appliqués à région nous aussi. Ça veut dire que ces gens-là viennent là aussi, peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé en réponse. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut nous tendre. Alors, évidemment, le gouvernement a l'habitude que chaque fois la société qui présente une difficulté, surtout dans le milieu médical, de transférer aux urgences la capacité de gérer tout ça. Sauf que, arrivant un moment, nous ne pouvons pas encore parce que nous pas dit plus surface. Surface dans laquelle nous y est là, c'est même local là que nous en 78 et nous en 2022, nous pas gagné 11 cm² et ou quoi bien vrai que la fréquentation des urgences explosé. Les conditions d'accueil vraiment dégradées par rapport au fait qu'il n'y ait pas été prévoir pour recevoir tout ça. À l'époque, il y a au moins une quarantaine de monde. Moi-même, là, arrivé en 98, là, on a fait 80 passages. C'était en lot. Donc, ce qui veut dire que à présent, c'est à 150, des pointes à 160. La plupart du temps, c'est 130. Ça n'a pas du tout prévu pour ça. Mais justement, selon vous, docteur Portekop, qu'a été fait pour diminuer 80% là, qui peut-être pas d'autres là, qui peut-être trouvé solution dans notre genre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et peut-être que nous, peut-être baisser, nous qu'avons nous soigner, nous pas même qu'à prendre temps pour expliquer, peut-être qu'il ne veut pas attendre non plus, peut-être que ça a gêné déjà d'être là, donc chaque monde qui a nos jeunes a parlé franchement. Mais là, nous décidons quand même que, au niveau national et au niveau local, pour justement nous pas arriver à un stade où ça qui disparaît, faire nous recentrer nous sur le cœur de métier et expliquer à la population que véritablement, l'air à part métier en nous, faire solliciter les bonnes personnes. Alors évidemment, faire apparaître des structures qui ont complété propositions que les médecins généralistes ont fait, mais ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils ont même déjà passé des journées très très lourdes. On a parlé des anciens temps, mais c'est pas presque dormi. Aller là, bon, bita, vient dans notre genre, l'insécurité qui a fait qu'on ne peut pas travailler toute la nuit qu'on avant, la population a besoin des côtés pour eux, même là, ils ont ça sécurisé. C'est pour ça que nous avons souhaité, en concertation avec les autorités sanitaires et les autres professionnels de santé,
repenser l'ensemble du système des urgences, et c'est pour ça avec les collaborateurs du JPRASPEC, du réseau Carré Urgence, et moi-même en tant que spécialiste des urgences, responsable du SAMU, ancien chef de service des urgences, qui nous ont connaissance très importante du territoire, que nous essayer d'organiser d'autres gens pour qu'en proximité à les différents compatriotes, ils puissent trouver prochainement des structures à différents niveaux pour consulter en fonction de la gravité habitée. Et évidemment, les voient que ça peut être plus grave, ils ont créé le 15 et le 15 qui est confirmé, qui j'en peut rejoindre les urgences à CHU, mais idéalement, fait que j'ai un premier niveau de réponse, côté à commune, bien dans agglomération de communes ou collectivité de communes, ou des centres, il y a des points de fixation de soins aux heures ouvrables déjà, et puis en garde, nous mettons ça dans des structures plus équipées pour être plus loin, pour qu'on ne soit pas obligé de venir. Tout le monde n'est pas obligé de nous regrouper aux urgences. Et parallèlement, on sait bien que l'État français décrété le virage ambulatoire. Ça veut dire que tout ça, on peut faire à domicile, nous, qu'on fait à domicile. Et de très bonnes choses, hein, parce qu'elle leur dit des grands professionnels qui relayent à domicile depuis les petits jusqu'à la fin de vie pour justement assurer des soins dans de bonnes conditions, assis supervision à médecin traitant à monde. Et de temps en temps, avec la télémédecine, il peut même lire des avis spécialisés. Bientôt, même le SAMU qui peut même voir directement si pour tabac, qui j'en encore là pour voir, ah non, mais la femme, c'est midi, pour là, tout de suite. Ouais. Bien qu'à rassurer, on t'y plaît comme ça, bitel, prends ça à casa, nettoyer ça bien propre, mets ton pansement, et ou que ni temps à un médecin pour y faire une suture, ou bien dans tel cabinet, yo équipé pour ça. Ouais. C'est ça, yo qu'à faire, parce que nous, qui voyons apparaître prochainement, des différentes organisations professionnelles de médecins qui regroupent pour justement offrir de nouveaux services de consultation non programmée à côté de la médecine de générale normale, habituelle, pour justement, non pas rentrer en compétition, mais soulager ces médecins-là qui janent des journées trop longues, en même temps permettre que les urgences disponibles pour porter mon œuvre pour ça qui est véritablement urgent et que nous faisons des soins d'urgence normés comme il faut. C'est-à-dire pour sauver des vies et vraiment éviter les grosses séquelles. Mais oui, parce que ça qui est arrivé, c'est qu'actuellement, nous avons telle désorganisation que nous avons risqué des pertes, ça pas que nous avons risqué, ça qui est arrivé malheureusement, qu'on a découvert des gens qui sont en situation gravissime, qui n'ont pas été bien identifiés à l'arrivée, ou qui aggravé. Pendant qu'on attend toi, ça pas normal. Et pourquoi qu'on attend toi, parce que normalement, il y a des gens qui peuvent être venus à d'habiter en nous. Et justement, en attendant, docteur, mise en place à ces côtés-là, où ces médecins-là qui mettent en position et travail-là qui peut fait en amont, tri là, quelque part, quand on peut faire, là, par exemple, on peut côté nous aller là, peut faire pour soulager ces urgences. À partir de quel moment faut y crier les 15 qui j'en peux éviter aussi, qu'est-ce peut éviter par rapport à ça? Alors, tout dépend de situation là. Si vous avez téléphoné pour en urgence, que j'attends dit son urgence, par exemple, ou non douleur en l'estomac, ou qu'on font le début d'AVC, c'est-à-dire qu'on est côté paralysé, ou peut pas parler, ou bien ou qu'on saigne au fond l'hémorragie massive grave, ou bien ou non genre de mal-tête qui pas normal, ou là tombé à dans coma, il pas ou il font crise d'épilepsie, toutes ces situations traditionnelles là, ça qu'elles ont vrai qu'elles nous a déclenché le SMUR ou que c'est ce course là qu'a vini, ils ont créé le 15. Ouais. Et le 15 qui est identifié que ça y est, et que vous voyez, réponse adaptée là, ou qui dit autres, menez-nous là, descendre aux urgences, s'il n'y a pas nous qui organisons nous pour venir chercher. Ouais. Pour toutes les autres situations qui ont relevé plutôt de quelque chose qui pas forcément urgent à la minute, il faut organiser pour téléphoner médecin à yo, et si on pas jeune médecin là, refaire le 15. Parce que si c'est l'ennui, ça peut compliquer, docteur. Mais l'ennui, ça dit que... Non, l'ennui, tous nos médecins urgentistes qui ont conseil. Ah, donc au 15, oui, d'accord. Voilà, au 15. Oui. Si on fait le 15 la journée, ça qui basculer à casa nous, et nous qui répondons. L'après-midi, qui est les médecins généralistes qui a régulé, et qui prend
par des appels à eux qui représenter ça qui correspond à la médecine générale. Et si vraiment ça vient au SAMU, il faut rebasculer nos appels là. De temps en temps, les gens qui trompé, ils créent les pompiers qui connectent nous avec ces gens-là pour nous décider si pompiers pour continuer à rouler ou s'il faut nous dire pompiers là arrêter son butin, ça pas très grave et que nous là payons notre réponse. Donc c'est pour dire que c'est important qu'avant on a déplacer vers les urgences, vous mettez un crier pour savoir si c'est vraiment utile qu'il y aller ou pour y dire qui côté pour y aller autre que les urgences parce que nous avons des solutions à proposer. D'accord, c'est important. Et c'est vous qui dites nous tout à l'heure, exact, nous rentrer plus en profondeur, parce qu'il y a une série d'exemples à proposer pour dire, moi, si ça. Ah, mais c'est un petit quiz pour nous faire, pour nous ça, l'explication des exemples, mais voilà, c'est ça. Qui en urgence, exactement, voilà. C'est vraiment important. C'est voilà. Entre-temps, quand vous avez un téléphone dans 96 6000, c'est la Guadeloupe, la première, bonjour. Allô. Bonjour, comment tu es là? Gisèle. Comment ça va, mamie? Ouais, comment tu vas? Nous bien. Bonjour, docteur. Porte-cop. Bonjour, Gisèle. Oui, c'est madame Éclat à l'appareil. Oui. Vous connaissez moi très bien. Et à quand remercie pour tout ça qu'on fait dans la Guadeloupe. Ou Kakoui. Et moi, je fais partie à l'urgence. Et président d'association avec qui peut mener au bas. Ouais. Et comme tu as fait politique, et comme moi, bouchon, en capalé, ben tout le monde. Oui, mais laisse-moi, on va dire, ok. Ah non, c'est mon tout le monde. D'accord. Et on a une occasion à passer des jours, et je ne sais pas ce que tu as passé, moi, en candidat là. Pour te voir, qui j'ai eu qu'à. On a une occasion à passer je t'ai crié le couloir de la mort. Tellement tenu moun là de deux côtés couché tout partout et à parler c'est moun n'a qu'à prier bayou. Et monsieur porte corps capoter manœuvre. Il pour gaz ni gaz même. Il faut même et a dit merci et vous à te dire tu es médecin pour nous féliciter qui sauvait beaucoup de vies à moun bon moi c'est docteur Desjardins. D'accord, c'était qui spécialité ou alors c'est ton généraliste? Ah oui, docteur Desjardins sont grand Guadeloupéens qui sont réanimateurs, qui créent les boulets en Guadeloupe et effectivement. Attends, Gisèle, pas en même temps, docteur Patrick Porte-Cop qui a parlé de docteur Desjardins. Docteur Desjardins, c'est qui prend suite à docteur Dramor pour la réanimation et pendant 20 ans, il dirigeait la réanimation de main de maître et il met en place son lobitin, la médecine déboulée, la médecine hyperbare, c'est qui met en place la transplantation rénale, enfin, la Guadeloupe peut pas imaginer ça avec Adoué. Et vraiment, nous avons le respect et des fois, il y a certains qui ont coûté moins. Et en comptant que Ghislaine Caron lui un grand hommage parce que c'est monde qui fait la Guadeloupe pour l'eau bien. C'est important. Faut nous mettre dans Glorieux là. Moi, c'est pourquoi tu as déjà dit, Timna ça. Oui, tu parles de ça. Oui. Eh bien, j'ai acheté le numéro avec tout partout. On ne peut pas trouver. Ah, oui. Alors, ça nous mettait un valet. Il se veut via famille en main. Il se veut via Timoun en main. Il se veut mon à te connaître. C'est un monsieur, moi, l'homme, madame, et trois Timounaï. Quand dit bon Dieu, béni docteur Desjardins, pas ni pour bon monsieur qu'on s'en fait la terre. Mais nous quand lancer un appel, Gisèle, nous quand profiter. Si on nous connaît les numéros de téléphone, voyez nous. Voilà, voyez nous, c'est mon numéro à docteur Desjardins. Docteur Desjardins, c'est madame Clau. Eh bien, merci, Gisèle. Il se veut bien maman, moi, il se veut bien maman, mais on l'eau. Monsieur Lassalle, puis c'est ça, bon, docteur. Eh bien, d'accord, Gisèle. Comme jamais dit. Merci. Merci, Gisèle. Et nous, quand c'est mon qui tire le numéro à docteur Desjardins, voyez, moi, au 06 90 50 35 64. Docteur Desjardins, Sisoni, voyez, moi. C'est mon arrêté là. Nous, quand continuer avec tout à l'heure en téléphone, là, au 96 6000. Petit moins patience. Docteur Patrick Porte-Cop là avec nous. Nous, quand parler des urgences, c'est mon là. Et midi.
Eh oui, c'est bon là, mais c'est l'habitude qu'a roulé à ces Guadeloupe la première. J'ai dit là, nous qu'a arrêté nous assis les urgences et nous voyons depuis temps et temps qui gens en Guadeloupe ça t'est qu'à passer. En les bandes îles là, les voix monter, t'es malade, même ça t'est arrivé l'ennui toute la journée. Gens organisation là, t'es nous voyons avec docteur Portecop, eh ben arrivé à les urgences en Guadeloupe qui gens ça fait et les noms à des mounes qui marquaient les urgences en Guadeloupe depuis temps et temps. Évolution là et jusqu'à aujourd'hui jour là nous arrivons à situation là difficile là que les urgences qui vivent là parce qu'il y a l'aumône qui a fréquenté les urgences et puis les moyens, pas tromper moi docteur, les moyens peut-être pas à la hauteur, à ça y été vléni pour occuper des mounes le plus rapidement possible en fonction de ça, mais ni aussi on part qui en nous ces mounes là, c'est que nous caillons aux urgences des fois souvent et peut-être pas forcément là pour nous tailler parce que si nous tenions peut-être d'autre côté qu'on t'a dit aussi docteur débiter pour que mon ATP vont médecin rapidement là il est là ça t'a évité qu'il monter mon à l'hôpital quand il a dit pour TP aller chercher réponse à ça là c'est mon nous quand revenir avec un petit moment en téléphone au 96 6000 pour prendre question azote et réaction azote tout à l'heure par rapport à urgence là mais docteur Patrick Portecop nous va continuer parce qu'un TV voulait poser une question. Première question par rapport à Cyril, il a posé aussi des cas concrets. On doit être coupé, mais doit être là pas obligé de couper jusqu'à Zola, mais voilà, on a un bel petit morceau raché. Est-ce que ça, docteur, c'est en urgence, ça, il peut prendre par exemple à l'hôpital? C'est ça qu'il a fait à présent. Mais ça qui est possible aussi, c'est que, par exemple, dans un premier temps, ou arrêter saignement là avec on compresse, ou marier ça avec on bonne, et ou on morceau sparadrap, ou à un médecin qu'on connaît, médecin a formé pour savoir si son plaie qu'il peut suturer côté elle-même, si ni ça qu'il faut déjà, ou si en fonction à examen là qu'il fait là, ils savent qu'il y a ni des lésions plus profondes qu'il faut y rechercher, et qu'à un moment là ça, et qu'il voyait à un service d'urgence, soit spécialisé dans la main, ou un service d'urgence général pour y payer ça coup de plaie là en toute sécurité. Mais effectivement, ça nous qu'a espéré prochainement, c'est que nous pouvons mettre en place des professionnels dans des organisations spéciales en proximité pour ne pas obliger à aller aussi loin que le CHU de la Guadeloupe ou le CHBT ou les eaux claires forcément. D'accord. Un monde qui, par exemple, ni mal tête et qui a senti pas bien, avait ni la fièvre, vite comme ça. Est-ce que c'est un cas qui a nécessité pour y payer monter aux urgences? Déjà, avec l'âge, vous pouvez apprendre les différentes circonstances qui cabarent vous spécifiquement mal tête. Et en fonction à histoire médicale ou que vrai si c'est un butin qui habituel, qu'à mettre l'habitude bar pour ça, si son mal tête qui est complètement différent des gens qui a démarré habituellement, ou si son butin qui a accompagné d'autres symptômes qui ont parti de l'habitude de tini, vous mettez ou crier téléphone au 15 pour poser des questions, un genre de consultation médicale à distance, et les gens qui ont téléphoné au 15. Faites patient aussi parce que nous avons un vrai travail d'investigation à distance. C'est-à-dire que nous n'avons pas la chance d'examiner les gens là. Mais pendant nous au téléphone, nous avons écouté qui j'ai qu'à respirer. Nous avons écouté combien de mots il peut parler pour voir s'il est soufflé. En fonction de la force là, là, nous avons voir s'il y a une détresse respiratoire. Si qui genre douleur là qu'a limité parole là. Est-ce qu'il capite dormi si même ou bien est-ce qu'il est bien éveillé? Nous avons apprendre l'hôpital là, nous avons parler. On la plupart du temps là on a commencé une conversation, on a pressé de raccrocher parce que pour eux, parce qu'on a parlé, les secours peuvent arriver rapidement. Alors que des fois, il y a problème, ça aussi, il faut ouvrir secours, mais il ne veut pas parler. Alors que c'est un acte médical que nous avons pratiqué au téléphone. Donc, faut patient, il faut jouer le jeu, et que c'est vers discipline là, ça, que nous posons une orientation pour chaque monde, et au travers des informations, parce que c'est un vrai métier aussi, nous pouvons les vraies urgences parmi ça qui n'est pas urgent. Et puis bon, pour répondre à la question, si vraiment il y a des symptômes qui sont particulièrement pas rassurants, nous voyons aux urgences avec l'idée que médecin urgentiste là qui font l'examen et qui est situé dans les cas qui sont justifiés ou pas de faire certains examens complémentaires en fonction de ça y trouver. D'accord. En notre cas, mal-vente. L'ennui, par exemple, vente à quoi font mal. Est-ce que ça, Mounassa, il faut y tomber en œuvre pour y aller aux urgences ou alors crier les urgences? Souvent, là, on a douleur côté, on va essayer pour un calmant. On va voir si calmant là, calmer douleur là. Si pas calmer douleur là,
c'est des gens en indication que faut vraiment que ouais prévoir un médecin pour essayer de faire un diagnostic et après diagnostic là qu'il y a un traitement adapté à cas allergie à terrain et qui j'en habite là. Et donc si son malvente qu'un monde qui ni l'habitude ni malvente qu'a rattrapé régulièrement, bon logiquement ils peut-être savent qui j'en pour y faire. Si son petit monde qui tini malvente et qui a vomi en l'eau en fonction à l'âge, ça de toute façon conseiller qu'il voit un médecin. Mais quand il voit un médecin là dans les 15 minutes à début à malvente là, ça c'est des fois un peu trop. On peut comprendre que oui, si là faut essayer baillon en calmant, voir qui j'en y est, pas trop tarder mais pas non plus débarquer ventre à terre, paniquer considérant que c'est grave qui est arrivé. Ouais. Et puis malvente là son symptôme. Alors si par contre sont un monde qui pas ni du tout l'habitude d'animal vente, qui a fait tension, qui font malaise avant et que malvente là ça a rentré dans une série de symptômes pas normaux du tout. Ouais. C'est pas malvente à un monde qui ni problème digestif, ça peut-être des fois ça a son indication qu'on va chercher un urgent. Oui, qu'il y a aux urgences. D'accord. On monde qui a mal au dos, un gros mal au dos même. Ou les vents charge ou veut dire. Non mais pas bouger, pas savent. Ils pas savent qu'il y a mal au dos là. Dos qui a fait mal. Idéalement, ça c'est typiquement le cas où un médecin peut déplacer à Kazaï pour faire un examen pour justement étudier les différents cas de figure. Et là, l'intérêt de la visite à domicile, tout à fait pertinent, soit ou peigner la chance qu'un professionnel vini et bas en ordonnance, voire même font le traitement en intramusculaire pour soulager et ou qu'il y ait un soulagement. S'il trouvait, il décelait ou qu'il nécessité qu'il y ait les urgences pour faire un examen pour éliminer une complication d'une pathologie qui d'emblée présentait avant complication, eh bien, il a crié nous avons ça qu'il faut pour venir chercher, il n'y a pas de problème. Mais si son butin qui est intégré à dans, par exemple, récidive en hernie discale, ou en lombago, ou son butin qui est déjà connaître, et évidemment, il est contrarié par le fait que douleur là qu'a rêve empêcher de fonctionner, il est savent aussi que c'est pas parce qu'il y a une urgence que ça peut recommencer ou que ça peut durer 4 à 5 jours. Et que la médecine libérale a géré ça aussi. En tout cas, la différence entre quelque chose qui peut supporter des pas venir aux urgences et ça qui a justifié absolument de venir aux urgences, c'est lorsque, de premier abord, on a vu que ça n'est pas normal. Ouais. Et nous, là, toujours, nous avons flair. On adulte, d'âge mûr, ou même laisser les gens jeunes, mais qui ont une éducation portée sur l'observation, ils ont reconnaître, ainsi couler à moun là, ils ont voir si gens qui parlé, gens qui respirer, qui ont les symptômes au téléphone, ils ont même que comprendre, et nous même qu'à déceler, à dans l'angoisse à yo, qu'il y a une obité qui n'est pas normale qui est arrivée. Parfois, effectivement, ça peut passer au travers, mais en général, stratégie que moi, en commander les professionnels en régulation d'adopter, c'est que le doute d'être profité aux malades et qu'en général, vérifier, et s'il faut vérifier que c'est aux juste ou qu'à vérifier, nous pouvons empêcher nous de faire, même si nous savons que ça est compliqué, parce que le doute d'être profité aux malades, et c'est pour ça que moi, quand je dis de façon tout à fait professionnelle, posée et calme, que nous pas venir dire aujourd'hui là, qui est en danger. Non, nous avons dit qu'au contraire, nous avons essayé d'organiser nous pour nous payer ça, pour recevoir encore mieux ça qui besoin venir. Essayer d'assurer nous que d'autres solutions qui sont possibles pour ça qui paie, qui t'est qu'à venir, mais que nous avons essayé de réorienter à d'autres professionnels, et que souvent, ça qui a angoissé pas nécessairement une urgence médicale, peut attendre le lendemain. En cas d'urgence, peut-être qu'elles n'ont pas même 40 autres comptes. Ils n'ont peut-être pas savent, mais nous avons constaté qu'entre Basse-Terre et Grande-Terre, où tenez l'impression que les gens qui ont été Basse-Terre n'ont plus l'habitude d'attendre le lendemain que le médecin a ouvert et qu'ils voient le médecin directement. Et là, ils ont crié, quasiment, assuré pas peut-être 100 butins pour nous voyer les secours. Ça rare quand ils ont dit nous que bon, ils ont besoin d'aller aux urgences, qui gens pour aller aux urgences, voyons, ou à type d'urgence. Ils ont gardé soufflé. Bit ancien là, il dit bon, médecin, nous qui voit nous demain matin, nous qui attendons.
Ainsi, grande test, c'est une autre forme de comportement et son but ethnologique, socio-démocratique, qu'il faut nous analyser, mais c'est comme ça, moi, pas ni à juger. Oui. J'ai observé ça. Et donc, évidemment, nous apportons réponse. Et à pas parce qu'il y a forcément une mauvaise organisation, non, c'est une question de c'est très complexe entre réponse là qu'on a trouvé à les médecins qui sont disponibles, parce qu'il faut dire que la densité de population est beaucoup plus forte sur toute cette grande terre que dans les régions de Basse-Terre-Côte-sous-le-Vent, où il y a l'habitude d'attendre voir médecin ailleurs, médecin là qui a réglé tout le problème et que médecin là qui a continué à faire visite, peut-être qu'elle là, il ne peut pas même faire visite encore en grande terre. Donc, nous ne pouvons pas juger encore une fois, et nous allons essayer, avec la prise en compte de l'évolution, d'essayer d'apporter des réponses modernes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous allons voir apparaître des points de fixation, des consultations non programmées, et voire d'urgence, pour essayer justement de rassurer la population. C'est important. Trois derniers exemples à niveau là, ça a mal-dents. Est-ce que mon cas souffert donc a fait mal au sérieux, messieurs. Il y a trois douleurs, les plus insupportables. Premièrement, c'est douleur la femme qui a accouché. Même si on prend madame, mais depuis qu'on a fait étude de médecine, c'est la douleur la plus atroce, c'est ça. Après ça, c'est douleur dentaire. Et après ça, c'est on oreilles qui a fait mal au sérieux, l'impression d'être c'est ça, tout exemple-là, c'était talent. Voilà. Donc, qui veut dire, alors, on a une différence entre intensité à douleur là et gravité à la situation là. Mais, faut avouer qu'on a besoin d'un soulagement. Donc là, effectivement, faut trouver un professionnel qui a consulté, au moment là où mal l'a exprimé pour que ça ait un soulagement. Alors c'est pour ça que idéalement faut tout le monde ait un début de pharmacie à domicile pour les débitants usuels pour désinfecter plaies, pensions bobo, soulageant douleur, si encore nous un vomissement, si encore on la fièvre, faut toujours ni c'est principaux dans ça. Et d'ailleurs c'est avec l'aide à médecin traitant qui a constitué et qui a des conseils pour ça en fonction à terrain à famille là. Qu'à vous autres ni pour ça pourtant gomme au début. D'accord. Ça permet de différer le moment de la consultation. Si malheureusement malgré ça, vous ne pouvez pas encore et obligé à avoir un professionnel, eh bien on va crier le 15 et le 15 qui est dur. Au là, on peut trouver une solution parce que dentiste ouvert jusqu'à une certaine lait. Il y a des dentistes de garde, mais il ne peut pas faire garde en nuit profonde, par exemple. C'est ça. Donc, c'est la journée pour nous soigner dents. Et surtout, il faut nous revenir à la prévention. Nous avons la chance que les soins médicaux remboursés. Donc, ne pas nous hésiter à faire prévention. Là, on va dedans commencer à avoir un petit... Il faut prévoir... Grand bonnet, vous voyez, 4 dentistes la cardio. Et souvent, une fois, rage de dents là, c'est le week-end. Là, tout le monde est fermé. Ou joue là, on prend un avion le lendemain. Début comme ça. Donc, la prévention, mes amis. Ouais. Et un dernier exemple avant nous passer tout à l'heure à des conseils, parce que c'est important, parce que nous sommes capables de ça pendant toute saison là. Peut-être un petit monde vallon bitin, on s'est donné des éléments, cap pour moun peut faire, premier monde qui là, qui a attitude à les familles ou c'est un grand monde, quel que soit mon à côté là, qui a attitude péné, c'est un monde qui a évanoui docteur. Par exemple, on a évanoui en première fois. Et il réussit, après ça, il bitin encore. Après, il réussit. Est-ce qu'elle là, nous peut estimer qu'elle sont cas d'urgence? Absolument. Ça, c'est typiquement le cas d'urgence. Depuis, on ne peut pas de connaissance que ça a duré. Faites téléphoner nous, même s'il revient à connaissance, faites téléphoner le 15 pour signaler que voilà, il a créé pour tel monde de famille ou tel collègue qui trappe l'État, il perd connaissance. Même si il revient à lui, même si il a dit nous qui j'ai trouvé moun là nous avons posé des questions, nous avons dit qui j'ai positionner moun là, s'il faut coucher, si côté, s'il faut inciser, s'il peut déplacer, nous avons voir qui j'ai moun là ça peut respirer parce que souvent inconscient et qu'on pas respirer, c'est que au Japon font un arrêt cardiaque et que nous demandons de démarrer un massage cardiaque. Si vous pas connaître faire, nous avons dit que j'ai pour faire. Pendant ce temps, nous avons essayé de voyer un citoyen secouriste qui enregistré volontairement sur en plateforme que nous peut déclencher et qui peut arriver avant les secours parce que vous savez qu'à partir du moment où on font l'arrêt cardiaque, son bitin, il va jouer, il faut agir vite. Et nous avons 8 à 10 minutes pour oxygéner le cerveau là parce qu'après, même si qu'elle a réparti, c'est qu'elle a le cerveau là qui est raide. Mais, nous faire la distinction entre l'arrêt cardiaque
et la mort. Parce que là, on voit où notre tableau, où des maladies qui arrivaient au dernier stade, qu'il n'y a pas ni solution encore, et que tout le monde en réalité, qu'a douté bien qu'elle en là qu'arrivé, mais qu'il n'y aurait pas rendu à l'évidence que c'est ça. Si vous criez nous pour dire nous sommes avec cardiaque pour l'a faire, c'est effectivement compliqué parce que au même moment que peut-être nous avons véritable arrêt cardiaque et nous pas ni 50 SMUR, c'est 2 SMUR sur la pointe, il y en a Bastère, on antenne de SMUR Marie-Galante, on antenne à Saint-Barthélemy parce que nous avons réguler Saint-Barthélemy et Saint-Martin aussi, et nous avons essayé de voyer en fonction des pompiers pour aider nous à arriver avant nous pour que ça faire les soins et les secours. Alors heureusement, historiquement, Dr Luperon et M. Trey qui créent le SMUR, tous les deux, grâce à Dr Proto, faut tout dire ça. Bien sûr, oui. C'est Dr Proto qui finançait le premier véhicule à le SMUR, en tant que président à la région Guadeloupe, était lui-même médecin, était réalisé qu'il faut nous tenir le SMUR en Guadeloupe, et il n'a pas fait ni une idée, il va Luperon ça qui était faux pour faire mon œuvre pour Guadeloupe, qui est toujours remercié, même à travers l'occasion qu'il y a eu de faire ça, parce que c'est important. Oui. Et c'est vrai que, pas parce que, nous avons bénéficié du SMUR, que c'est systématiquement le SMUR qui est venu pour chaque appel, parce que là où on a crié, peut-être qu'il y a eu gens manœuvre. Oui, c'est ça. Nous pouvons détourner un SMUR aussi, qu'à l'appui aux gens qui savent sur lesquels ils sont partis là. Ouais. Mais si vous partez sur une intervention sur la route qui a démarré, ça rare que vous pouvez dire, la monsieur, aille sur notre butin. Donc là, nous peut-être trouvons notre gens pour nous faire intervention là. Donc c'est pour ça qu'on dit que faut nous réalistes, faut nous accepter qu'elle est nous qu'a téléphoné, son service nous commandé des professionnels, yo qu'a fait avec nom à yo et corps à yo pour essayer porter la meilleure réponse possible. Faut respecter les professionnels qui derrière téléphone là. Si on pose des questions pour dire qui côté ou arrêter pour nous des explications, c'est que si nous pas ni ces renseignements là ça nous peut jamais arriver. Yo pas comprendre que tout bit là inscrit à nos ordinateurs, dans écran. Ça c'est bientôt nous que ni c'est ça, mais ça pas encore disponible côté en nous. Oui. Parce que nous pour ni bon système là. Mais ça qui arrive donc là vraiment des autres qui côté bon nous les bonnes informations et pas contester, pas discuter. Ça tout quand même ces questions là peut-être qu'apparaître sur le coup qu'a déranger Tiboué mais ça pas qu'à retarder, ça a une utilité pour ça là nous caille et voyer les pompiers aux bons endroits le temps que nous dépêcher le SMUR si le SMUR est indispensable. Mais si vous voulez pas répondre les questions, ben ça peut être possible d'arriver et ça pas qu'à retarder un bon genre départ et arriver à les secours puisque action là de déclencher ce coup là son bouton et pendant nous qu'a parler il a peut-être déjà fonctionné, il a roulé, ça fait 5 minutes il a parti. Ah, d'accord, c'est important. Donc, ça va rassurer tout le monde. Restez là, docteur Porté, comme c'est nous avons rappelé que nous avons parlé des urgences tout à l'heure, nous avons ouvert standard là pour prendre d'autres appels, mais nous avons, entre-temps, joindre Kelly Desfontaines, parce qu'elle nous dit aussi que jeudi là, c'est journée à Moun qui habite Baïsan, c'est Moun qui a Baïsan, et peut-être c'est que première fois, ce jour-là, Zoké Baïsan, c'est Moun là, et Kelly Desfontaines qui a suivi ça, qu'on l'ait en l'aide fait, nous, depuis bon matin là, nous avons joindre. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est avec EFS Guadeloupe et Guadeloupe la première. Eh oui, c'est bon là. Nous passons à qui moment nous toutes là peut besoin de petit brin sang parce que nous peut subir un accident ou une intervention chirurgicale qui a nécessité sang à faire. C'est bon là. Et Kelly Desfontaines qui a suivi à faire là pour nous. Kelly, on peut imaginer la Guadeloupe, j'attends un appel là et que j'en ai pas que monde qui avait joué les autres. Oui, effectivement, Yasser, et vous arrivez au meilleur moment, c'est-à-dire le moment de la collation. Kavin. Oui, mais pour cela, il va falloir d'abord passer par le don du sang. On rappelle aujourd'hui donc cette journée mondiale des donneurs de sang. Alors ça y est, j'ai fait le pas, Yasser, à nouveau. Ça nous a pris à peu près 10 minutes à tout casser. On salue le docteur Augustin qui vous reçoit et qui revérifie un petit peu avec vous ce questionnaire parce qu'on vous pose quelques questions, Yasser, au cas songé. Question, est-ce que vous êtes fidèle, Yasser? Exactement. Est-ce que mon sang s'est batifolé ailleurs? Voilà, ça fait partie de ces questions. On a demandé aussi tout à l'heure à une dame à partir de jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut donner effectivement son sang. Cette dame avait donc 78 ans. Elle n'a pas pu donner son sang. Je suis avec le directeur de l'établissement du sang que j'avais ce matin, qui est avec nous, bien sûr, du côté de Destréland. On peut donner son sang aujourd'hui jusqu'à 18h à l'intérieur de Destréland, mais aussi à l'extérieur. Le camion est là aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a prévu le camion parce qu'on prévoit de l'affluence et effectivement, on aura donc le site à l'intérieur et le camion dehors jusqu'à 18h. Stéphane Beg, on rappelle, donc aujourd'hui, on est là depuis 11h.
Ce matin, on a déjà eu combien de poches de sang? Ah, bonne question, je n'ai pas compté, mais j'ai bien vu au moins déjà une quinzaine de donneurs passer et tout se passe très bien, c'est fluide. On a du monde, je suis content, et voilà. Et j'appelle donc à tous ceux qui nous écoutent à venir nous voir aujourd'hui et jusqu'à ce moment. Donc on garde le rythme, Yasser. Vous avez vu, on est là depuis 11 heures, on est déjà quasiment à 12 poches, voire 15 poches de sang. Ça veut dire que si là, jusqu'à 18 heures, eh bien on fait 12 poches par heure, on arrive au quota normalement. Ah, c'est magique, c'est vraiment magnifique. Et bien sûr, je remercie tous les donneurs qui ont déjà fait ça, qui sont déjà venus nous voir. Merci à vous, particulièrement. Et bien sûr, oui, entre 12 et 15 par heure, c'est parfait. Alors Yasser, moi j'ai donné là. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que j'attende 2 mois au minimum pour pouvoir donner mon sang à nouveau. C'est oui. Ça, c'est facile. Oui, tout à fait. C'est le temps qu'a besoin votre organisme pour reconstituer les globules rouges que vous avez donnés aujourd'hui. Et effectivement, Yasser, pour ceux qui ont peur, qui se disent voilà, mais je dois aller faire du sport, je dois aller courir, effectivement, il est préférable donc d'éviter d'avoir une activité sportive après avoir donné son sang, mais je peux aller travailler tranquillement. Ah ouais, pas une excuse après-midi là. Ah non, donc ça veut dire que je ne peux pas m'absenter cet après-midi, Yasser. Oui, vous sautez dit que vous pouvez venir travailler. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement, on peut donner son sang et aller travailler tranquillement. On peut donner son sang, travailler. Alors bien sûr, pas d'efforts physiques, pas de travaux manuels trop physiques. Mais de toute façon, dès le lendemain, tout est restitué, il n'y a pas de problème, vous pouvez reprendre une activité tout à fait normale. Très bien. Mesdames, bonjour. Pour donner un petit peu de motivation et appeler les Guadeloupéens à venir donner son sang aujourd'hui, on est toutes à la collation, 3 ravissantes dames. Avec nous, ça a été madame pour vous. Alors moi, finalement, j'ai appris de passer à la chaîne. Ah, elle a de la chance, elle aura 2 collations, donc aujourd'hui, cette dame. Bien et pour vous, madame, ça a été? Oui, non, ça a été vraiment, et c'est pas la première fois, j'ai l'habitude de donner. Et puis, bon, on m'avait dit d'attendre un petit peu. Et effectivement, c'est une sportive. Dès qu'elle est arrivée, on a vu ses veines tout de suite. Contrairement à moi, on a été les chercher. Et puis, je fais un clin d'œil quand même, Yasser. Parce que la collation est très importante aussi, il faut le dire. Bonjour, monsieur, rappelez votre nom. Moi, c'est Eugène. Eugène qui est avec nous, c'est lui qui nous donne cette collation. Aujourd'hui, je vais vous faire envie, Yasser, parce qu'il y a des petits pâtés quand même, il faut le rappeler, avec le bon petit jus. On a un petit gâteau aussi et du poulet. Bien sûr. Voilà. Collation aménagée. Donc j'espère que ça fera plaisir de donner. Ah ben, je vais goûter ça et je vais vous dire, bien sûr, que ça va nous faire plaisir. On le rappelle, bien sûr, Yasser, donc aujourd'hui, si vous donnez votre sang, vous allez sauver les vies. C'est ça qui est important. Donneur de sang et tout soignant. Donc, on le rappelle aujourd'hui jusqu'à 18h et pendant toute la semaine, vous allez pouvoir venir ici à Destréland. Moi, d'ailleurs, je reviendrai samedi matin. Ben, tout ça, Kelly, avant partir, est-ce qu'elle dit que là toujours wow? Parce que tout à l'heure, là, on auditait Saint-Martin qui criait et il dit, moi, demandez pourquoi pas ni prélèvement qu'a fait à Saint-Martin. Exactement. On salue Nadia, d'ailleurs, qui est infirmière là-bas, qui m'a aussi envoyé ce message. Bisous, Nadia. Exactement, Steve Begg, directeur donc Stéphane Begg, directeur donc de l'EFS. Nadia de Saint-Martin nous dit qu'il y a des donneurs potentiels là-bas, au moins une centaine. Qu'en est-il effectivement pour la collecte de sang du côté de Saint-Martin? Oui, bien sûr, on aimerait bien pouvoir y aller. On connaît les associations de donneurs sur Saint-Martin, ils nous sont précieux. La pandémie Covid et la crise sanitaire nous ont empêchés d'y aller sur les 2 dernières années. On a tenté d'y aller cette année, c'est compliqué, c'est une très grosse logistique, il faut qu'on soit organisé pour y rester au moins 2 jours. C'est quelque chose que l'on prévoit de faire, je pense, début d'année prochaine. Début d'année prochaine, et en attendant, si vous faites escale par la Guadeloupe, vous passez par l'établissement français du sang. Mais bien entendu. Et bien sûr, ils seront bien accueillis. Voilà, Nadia de Saint-Martin, qui est infirmière là-bas aussi. Voilà pour cette réponse. Merci beaucoup, Stéphane Begg. Merci d'ailleurs à toute l'équipe vraiment de l'EFS, très accueillant à partir de l'accueil. On a parlé tout à l'heure avec Anthony, avec Coralie, et bien sûr bien accueilli par le docteur Augusti, que l'on salue encore, mais il y a aussi le docteur Bordonnais, voilà, qu'on salue, qu'on a l'habitude d'entendre aussi sur les ondes de la première. Il y a des hommes, il y a des femmes venus, de plus en plus nombreux. Donc, on le rappelle, sur le stand, nous sommes donc sur l'aile gauche à Destréland. Je vais vous dire ça, comme ça vous allez nous retrouver.
Et bien sûr, il y a aussi le camion mobile qui vous attend donc à l'extérieur aujourd'hui jusqu'à 18h et toute la semaine. Oui, on geste qui peut sauver, on vit ces mondes-là. Et ne pas oublier que nous tous, nous qui prenons la route, nous tous qui habitons ces mondes-là, pas ça va qu'un moment on a besoin d'un accident qu'a fait, on a besoin sans pour sauver vie. Merci Kelly. Merci à vous. Voilà, et au passage, si vous pouvez taper en collation, vous pouvez dire c'est au monde qui est baillé après. C'est moins. Ah ouais, tu veux une collation aussi? Oui, pas déjà, il y a que ça là. Merci Kelly. À tout à l'heure. C'était la journée mondiale des donneurs de sang avec EFS Guadeloupe et Guadeloupe la première. Metz et l'habitude. Metz et l'habitude. Metz et l'habitude. On sait, c'est Guadeloupe la première. Mon ami, c'est d'habitude. Merci en pile de fidélité à Zot. Rendez-vous là, ça. C'est du lundi au vendredi. Nous, parler de nous-mêmes. C'est important. Nous, parler de nous-mêmes, avec nous-mêmes pour comprendre nous, pour voir l'évolution à les choses. Et là, nous, parler des urgences, nous voir l'évolution à les urgences depuis tant et temps. Qui j'en sais qu'a fait avant, arriver à les urgences, les différentes étapes. Et là, nous, Adam, tout à l'heure là, depuis tout à l'heure là, avec Dr. Portekop, nous, Adam, ça qui a fait, quelles complications il y a ni au niveau des urgences, du fait de tout ça, il y a ni à gérer, qui pas forcément des urgences. Et en posant une série de questions tout à l'heure là pour vrai cas qui des urgences il fait le tri dit nous ça pas faut ça peut attendre ça peut faire tel bit et c'est important mais tout en saison là c'est mon là nous t'es toujours capable de certains bit nous parler des kenettes et nous parler des par exemple qui Jean le voit anti-monde des fois cavaler kenettes et qui comportement pour nous t'es parler de ça nous parler aussi des cas de noyade le voit si on voit commencer n'ayez cap au fait et nous avons une série d'habitants amendé Dr. Portekop qui chef du SAMU et qui encore rappelé que c'est coordonnateur au niveau à Kaoui Urgence qui au niveau à JIP Raspeg, moi pas dit bêtises, et qui demain justement qu'il y a un webinaire à partir de 11h et jusqu'à midi, ils occupent vraiment les Facebook Live à Guadeloupe la première, ils occupent vraiment les Facebook Live à JIP Raspeg aussi, donc c'est mon là qu'il y a d'autres invités, mis à part vous, docteur Portekop, nous qui parlez de ça tout à l'heure, et donc soupez nous quelques renseignements en certaines situations qui ont présenté, nous parler des Grenakenet, mais nous pouvons dire un objet étranger, ça peut être un Grenakenet ou un autre bitin, un petit monde vallée ou un grand monde qui a tout fait, on m'a tout fait, qu'est-ce qu'on a fait, docteur? Déjà, essayer de reconnaître que c'est un étouffement. Donc, tout de suite, si on apprend le secourisme, ça fait ça, on a créé une manœuvre de Heimlich, c'est ça, là, on a essayé de mettre au doigt pour essayer de comprimer avec des points en bas l'estomac pour faire remonter et corps étranger là. Si son petit monde petit, ou peut taper en dos pour essayer de faire objet la sortie en bouche là pour essayer de respirer correctement. Quelle position on va mettre on va mettre tête en bas ou bien on va regarder non, on va mettre en fonction de l'âge, on va mettre derrière et on va mettre des mains point droit à la main gauche et on va bloquer en bas côté de Simona et on va là, on va mettre derrière Simona, on va réduire des mains vers le haut pour essayer de faire le diaphragme remonter. Et le diaphragme remonter, il va essayer de chasser vers l'air là, qu'on va mobiliser là, corps étranger là, pour que ça arrive en bouche là, pour que ça rote. Si vous pas arriver, vous pouvez frapper des coups en dos à moun là. Si son petit moun petit, ça peut être suffit pour débloquer les blocages là au niveau des voies respiratoires. Et des fois, si ça n'a pas bien marché, il faut qu'on l'autre monde, pendant que moun a fait ça, téléphoner le secours pour déclencher, arriver à ce secours-là même le plus tôt possible. Parce que ça, son cas d'urgence, depuis qu'ils ont commencé à comprendre que c'est pour ça qu'on a crié, même pendant qu'on a passé au médecin là, ARM là, c'est-à-dire le professionnel là qui a décroché le téléphone là, quand fait les secours partis, ou si ça a les pompiers téléphoner, ils ont même gens en route pour ça, porter manœuvre pour arriver rapidement. Pour le cas où si ça a fait la pas marché, yo prend les relais, yo viennent assister à Casa pour faire en sorte que ça a marché. Encore un grand hommage aux pompiers parce que sans eux, nous pas arriver à distribuer soins urgents aussi de façon adaptée en Guadeloupe parce que en fonction à nos baillots, en moyenne, il y a 12 minutes de tout point de la Guadeloupe, là, où on a crié. Or, nous sommes partis de l'après tout des bastes. Donc, on peut bien comprendre que. Ces jonctions-là. Soit nous, si les lieux, ça va prendre temps, vous mettez un autre professionnel qui arrive pour rendre nous compte des situations-là, pour bailler des instructions, pour ça, commencer de certaines choses, d'autant plus qu'avec les années,
il a autorisé à faire de plus en plus de choses qui sont rattachées bientôt aux soins. Et ça, moi, très d'accord avec ça. Nous en complémentarité de toute façon depuis création à le SMUR hein, et nous cas des fois envoyer hélicoptère parce que la circulation est trop dense pour permettre nous arriver rapidement sans prendre trop de risques et c'est surtout pour ramener rapidement moun là à l'hôpital là que ça a justifié parfois l'hélicoptère là l'est disponible parce qu'il n'est pas disponible tout le temps. C'est ça. Donc, nous voyons ça pour ces gens-là. Donc, matcher ça, ces gens-là, essayez de garder qui j'en ai fait ça au cas où. Hein. Apprendre le secourisme. Ça qui est important. Ça qu'on savent, c'est qu'en Guadeloupe, depuis au moins 10 ans, tous les collégiens qui ont bénéficié d'enseignement des gestes de premier secours et que, arrivé un moment, tout Guadeloupéen qui s'en fait ça. Ça, c'est important pour intégrer ces différents gestes-là. Docteur Nion. M. Roblon, gros force. Oui. Patrick Roblon qui s'est fumé et le système de santé en Guadeloupe qui met ça en place avec les médecins scolaires. Il a contribué à justement responsabiliser la population par rapport à les gestes de premier secours. C'est important, tout bonnement. Nous revenons parce que nous t'ai parlé d'un petit monde qui était malheureusement pète vieille l'autre fois là parce qu'on te fait une émission suite à ça, ben, c'était par rapport à surveillance, mais là c'est surtout par rapport à si vous ou témoin ouvrez un monde qui est cané ou réussi à tirer en de l'eau là, qui premier geste vous pouvez faire docteur pour bailler plus de chance. Déjà voici qu'à répondre vous, si pas répondre vous et qu'il pas respirer, c'est qu'il y a un arrêt respiratoire ou arrêt cardiaque donc premier vitesse, c'est commencer en réanimation, massage cardiaque, si c'est possible, respiration artificielle de bouche à bouche, surtout sur son petit monde, puisque en général, la noyade, c'est un problème lié, non pas un problème cardiaque, mais c'est plutôt un problème pulmonaire. C'est le poumon-là qui plein de l'eau. Ouais. Donc, c'est l'oxygène qui a, et ces médicaments-là, évidemment, refait partie qu'elle a. Et là, évidemment, les secours qui arrivent et le SMUR qui arrive, qui prend le relais. Mais évidemment, la noyade, d'abord, c'est la prévention, apprendre tout le monde à nager, et pour ça qui pipiti, faire en sorte qu'il n'y ait pas rien trouvé au bord de la mer ou au l'entour en piscine, sans qu'il y ait un monde qui lui-même connaît nager, peut intervienne, et s'agissant de piscine, fait barrer ces bassins-là pour que cette type n'a pas tombé à dedans ou pas sauté à dedans si pour connaître nager pour y nager. D'accord. Et un autre élément, c'est ça fait brûler. Par exemple, Timone, de l'eau chaude tombant les Timone là, ou quel que soit même en grand monde, hein, de l'eau chaude, ben l'huile chaude, qui réaction tout de suite pour me dire, et qui pour me éviter faire aussi parce que des fois. Ah ouais, alors bon l'émission là, mais c'est l'habitude. Parce que nous avons tout cas débité. Effectivement, ça qui est plus important, c'est arrêter source de chaleur là, donc écarter bité chaud là, et refroidir le plus tôt possible, zone brûlée là. Donc, c'est mettre en bas de l'eau fouette et laisser de l'eau là refroidir zone là. Parce que puis, chalet là arrêté au contact des peaux là, c'est-à-dire, si vous laissez chalet là, il est en contact avec peau là, même si vous rotez de l'eau chaude là, pas couler si peau là encore, mais si bon chalet là arrêté et qui descend en profondeur, est responsable de profondeur à brûler là. Ouais. Donc, faut faire aussi avec de l'eau fouette là ou qu'à essayer refroidir en surface pour qu'elle pas descendre trop en profondeur. Et c'est ça qui a suffi et emballer mon là dans un linge propre et sec pour y pas attraper trop froidi parce que brûler là pour aller agresser donc il a refroidi vite et le refroidissement par un bon butin bail. Mais pas la peine d'appliquer ni dentifrice, ni pomme de terre râpée, ni toutes ces bidets à ça, parce que ça va compliquer nous la tâche, parce qu'après ça faut nous roter et ça va faire nous très mal. Ah ouais, donc vous mettez c'est de l'eau seulement et on linge propre. Évidemment, les secours que nous emportés et les soins spécifiques de brûlure, notamment si le SMUR arrivé, qui peut bailler calmement pour que ça arrive moins souffrant à l'hôpital là, pour faire ces pansements là. Mais vis-à-vis de la brûlure, surtout chez les enfants, c'est une question d'éducation. Quand tous les accidents domestiques, là, on il faut sensibiliser aux différents dangers. Il faut passer de temps à veille pour expliquer ça. Il ne peut pas faire ça tout seul. Oui. Une des expériences, si besoin fait, il faut là pour dire non, ne fais pas ça. Ça, c'est danger. Ça, c'est travail à famille là de faire. C'est bizarre ça. Mais là, mal arrivé, c'est crier les numéros de secours. On va rappeler que le 15, c'est pour les urgences médicales. Le 18, c'est les pompiers pour si on dit fait ou il y a un accident de la circulation ou un accident domestique.
Et même si on perd entre le 15 et le 18, fait n'importe qui laisse là, nous en contact. En contact, c'était okay. Voilà. Et le 17, c'est pour la loi. La police ou gendarmerie, là, on voit un problème de sécurité. Voilà. D'accord. Et mais justement, par rapport à brûler là, à partir de quel moment ça a fait une urgence, docteur? Chaque fois qu'on voit qu'il y a des blocs qui apparaissent, c'est quand j'arrive à plus qu'il le premier degré. Si c'est juste qu'on coup de chaleur, ça c'est au premier degré, mais en cas préféré que vous consultez ou que vous permettez aux professionnels de voir brûler là, qu'alors en proximité, peut-être qu'elles sont pharmaciens qui peut diagnostiquer que finalement ça peut attendre. Peut-être si nous on est infirmière qui a fréquenté famille là, avis infirmière là qui n'a l'habitude que des gens bons l'élément, et en fonction à ça qui peut dire nous au téléphone là, bientôt nous qui peut limer par tabazot à distance pour ça montrer nous et nous qui voyons nous qui disons. C'est bien ça. Ah oui, mais c'est le programme qui arrive bientôt. Que nous qui éviter de déplacer mon pour rien peu de temps. Là par contre, faut obligatoirement venir nous qui disons pour voiture azot porter mon pour arriver. Encore dit que venir aux urgences par propre moyen à nous, c'est pas négligeable, bien au contraire. C'est l'abus des ambulances et des secours professionnels qui préjudiciable aux véritables urgences et que, à pas parce qu'on peut arriver ni en pompier ni en ambulance qu'on peut passer plus vite. Donc, les SAMU a dit rendre aux urgences ou à dans maison de garde ou en maison de consultation non programmée, c'est que nous avons estimé qu'elles ont pu faire déplacement là ça sans mettre monde en danger et que c'est responsabilité de tout chef de famille les voient en famille est malade de prendre voiture et personnel et de mener l'hôpital les madame a accouché sont fierté de mener madame en voiture pour dire voilà ma femme accouche donc amener l'hôpital à pas travailler à les pompiers pas là pour ça. Pompiers pas en mode de transport. Ambulance non plus pas en mode de transport. Le transport médical des ambulances sont prescriptions médicales qui correspondent à un acte de déclenchement d'un professionnel pour des choses bien précises. Évidemment, le SAMU disons qu'on s'azopé les urgences avec moyen de transport azot. Si zopani fait pas perdre nous zopani. À un moment-là, ça nous qui voit qui gens nous organiser nous. Mais moi, j'ai trouvé qu'avec l'évolution, nous vivons un système où tout le monde a déchargé sur le système public et il a exigé des bulletins qui pas raisonnables. Et c'est ça qui a créé des situations d'encombrement ou d'insatisfaction avant même que nous n'y prenions en charge les vraies urgences. C'est pour ça que nous avons essayé de revisiter le fonctionnement des urgences et orienter le maximum de monde à s'y mettre cette traitement et ça qui passe. Téléphonez-nous avant de déplacer pour nous pas obliger de arriver Dieu qu'on ne pas là pour nous aller. Ils ont fait chemin inverse pour aller à tel côté. On a deux autres cas à bord, docteur. On là pour ça, pas de problème. Nous battons téléphone au 96 6000, tu vois, patient, c'est mon nous vient. C'est un cas où on petit monde, un grand monde, bray en produit. Qui pas doté de bray, par exemple, ça peut être n'importe quel bitin, un produit ménager. Voilà. Quand pour famille la fait son petit moun, quel que soit mon aïe dans le tour. Criez le 15 parce que nous, qui savent qui produit. Il faut décrire nous qui produit, que nous, ça est marqué à cet emballage là, si c'est savon, liquide vaisselle, ammoniac, javel, quel que soit. Produit phytosanitaire, faut nous savoir que ça y est. C'est en fonction depuis que nous savons, que nous regardons dans la liste de produits toxiques, qu'ils savent à quoi on a exposé. Et en fonction, nous disons oui. Et plus souvent que rarement, nous préférons référer aux urgences. Ça n'a pas posé nous tellement de problèmes. Donc là, pour le coup, c'est vraiment en urgence. Oui, parce que il y a un examen médical qui est important. Et surtout, si c'est des enfants très jeunes, il faut expliquer la surveillance là. Très bien. On note un dernier cas de figure, c'est tête. C'est-à-dire qu'un petit monde ou un grand monde tombé, ou alors tête avec cogné suffisamment fort en côté, peut-être qu'il font un petit boss ou un bitin comme ça. Comme on a pu faire, est-ce qu'elle l'a aussi? Alors, voilà, vraiment, un cas de figure très intéressant parce que avant, préoccupation à Moula, c'était faire radio pour voir si c'était cassé. Faut savoir que nous pas faire radio parce que ça pas montré les traits de fracture la plupart du temps et ça veut pas dire que parce que radio la normale qu'elle pas ni ailleurs. Mais actuellement toute prise en charge à les traumatismes crâniens dits bénins, c'est-à-dire qui pas accompagné par un trouble de conscience
qu'a reposé sur la surveillance. Et si surveillance là qu'a posé problème, l'orientation vers les urgences tout à fait pertinente. Et à ce moment-là, il y a un délai pour réaliser un scanner pour voir si il y a ou un traumatisme osseux, c'est-à-dire en fracture, ou en hémorragie consécutive à traumatisme là. Et en fonction, nous que mettre là dans le circuit de prise en charge. Mais si on vient faire scanner là trop bonnet, ou qu'est forcément rassuré. C'est pour ça que nous a dit que nous a toujours demandé à qui l'accident l'arrivée pour nous savoir parce que nous délai pour faire scanner là, c'est entre la première et la 6e heure. Si vous faites trop bonnet, ou que forcément rassuré. Ouais. Et vous laissez partir et puis c'est après l'un qui est dormi. Donc ça c'est vraiment la surveillance qui a compté. En Guadeloupe, comme les distances très courtes, nous n'avons arrivé dans les 15 minutes et nous avons espéré que nous porter mon œuvre et pousser mon scanner là. C'est pas comme ça parce que fait trop tôt, il peut porter rien, il faut qu'il refait. Et puis aussi tous les grands monde qui ont déjà les médicaments qu'ils ont prendre pour fluidifier sang à eux, qui là par contre fait vini parce que le moindre traumatisme peut être à l'origine d'un saignement crânien qu'il faut nous rechercher et qu'il faut nous rappeler nous que des fois même nous là ça conséquence à chute peut poser 3-4 mois après. C'est-à-dire qu'il est téléphoné parce qu'il pas comprendre Jean Amouna, il pas marcher douette, il a Jean ralenti, il pas guère ouais. Et puis il fait forcément lien là. Et puis il fait forcément lien là. Ouais. Mais c'est travail en nous de poser la question, est-ce qu'il pas attrapé un coup si tête ni quelques semaines, quelques mois ou qu'a fait scanner là quoi et quoi garder des médicaments là ou savent que voilà sont succession d'événements qui est responsable d'évolution là. Mais bon, joue accident là peut-être ou que faire examen là à un privé sous fait trop bonnet. Donc c'est une affaire de spécialiste. Et puis mon a que dit pas vrai hein. Voilà, mais c'est comme ça toute la journée. Donc c'est pour ça que là par contre ça c'est une affaire de spécialiste, ça son butin que nous avons exploré et c'est oui nous commander que yo crier nous pour que nous voyions ces monde là aux bons endroits. Et puis alors bientôt yo peut que besoin voyer au CHU de la Guadeloupe, yo que peut-être voyer en clinique qui est équipée d'un scanner, à un hôpital qu'on a Bastin qui est équipé d'un scanner, et c'est l'intérêt de crier le 15, parce que le 15 qui est orienté spécifiquement en fonction à Kala, et qu'à nous chercher, on a des gens qui sont équipés pour ça. Et si on trouve un hôpital d'examen là, on peut peut-être voyer descendre la prête. Très bien. L'idée, c'est de ne pas voyer la prête pour attendre toute la nuit, toute la journée, parce qu'en cas, nous voyons les compatriotes très résilients des pays, ça attend, tout ça attend des fois pour des butins qui doivent être faits beaucoup plus proches d'eux et en moins de temps. Mais ça cavine. Il y a une question à poser, un petit peu délicate là, parce que c'est là qui a préparé l'émission là. Il dit, moi, ça qu'a fait, on dit, mais non, ça ne peut pas qu'a fait en Guadeloupe. Non, mais qu'a posé, il y a un téléphone là. Déjà, nous avons dit, bonjour, nous avons dit, restez là pour ne pas comprendre qu'elle nous l'a gagné. Guadeloupe la première, 96 000, bonjour. Allô, bonjour. Téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, qui est là? Huguette. Restez là 2 secondes parce qu'il y a un hôpital dit docteur là, moi, savent si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il dit, moi, ni des gens qui savent peut-être ni des grandes familles à Kazayo, ils ont besoin de partir un week-end, comme ça. Ils ont inventé quelque part une sorte de pathologie à Mouna, une sorte de bitin qui arrive à Mouna pour mettre aux urgences. Est-ce que c'est des bitins que j'ai observé? Parce qu'il y a plusieurs gens qui disent ça lors de la première émission. Oui, ça malheureusement, ça arrive aussi à Kazanou, en Guadeloupe, qu'on note d'autre côté. Et malheureusement, c'est mauvais l'habitude là. Ça fait pas nous continuer avec ça parce que ça n'a pas en solution et qu'il fait nous admettre que là où nous n'avons grand pas à Kazanou, eh ben, même gens là, mouna, ça occupé de nous, les nous plus jeunes, c'est même gens fait nous trouvons gens pour nous occuper d'eux et qu'elles nous mettent en place des systèmes de surveillance et qu'elles nous pas, et qu'ils laguent aux urgences pour comprendre des dit que pendant temps là, qu'il y a un bas là, donc ils peuvent monter et descendre. Non, ça pas sérieux et ça pas qu'à fait, c'est pas en situation normale, ni pour personnel là, qui a assisté à ces à ça, et nous ne pouvons pas hospitaliser ces gens parce qu'il n'y a pas ni maladie, mais que l'État a nécessité qu'il y ait au Wakazayo, famille tranquillement. Donc ça veut dire qu'elles sont en place et c'est tout un service. Oui, il y a une solution médico-sociale à mettre en place, et là encore, c'est travail à le JPRASPEC de mettre ces traitants-là à chercher des solutions pour tous les cas de figure. Moi, je répéter que nous avons la chance d'être dans un pays où nous avons bénéficié d'un système français qui est relativement bien fourni. Simplement, nous parlons de toutes les informations et nous avons cherché toutes aux urgences.
Or, si nous débuter qui va mettre en place au fur et à mesure, peut-être que nous pas au courant, fais-nous apprendre consulter le centre d'action communale et sociale, fais-nous apprendre demander médecin là, mais qui a existé pour tel cas de figure, pour là que vrai que les grands-parents qui ni tel fait pas nous parler de l'avenir, du futur. Pas ni pour sujet tabou. Au contraire, fais-nous anticiper en situation. Et pas laisser nous vendre pour nous, et puis après ça, nous, quelqu'un qui dit, ah, mais voilà, mais quand quoi faire? Vous mettez en place les autres solutions. Bon, nous, quand un téléphone dans 96 000, c'est Huguette qui était là avec nous. Oui, c'est moi. Eh bien, Huguette, quoi côté où? Oui, parce que je ne sais pas parler des gens qui ont mal en dos, et c'est parce qu'ils mangent en bite. Mais il y a une maladie qu'on appelle la maladie de Marfan. Et quand on a mal au dos, c'est une rupture d'anévrisme. Et quand on va aux urgences, j'ai 3 parents qui sont allés déjà aux urgences, et on ne voit pas que c'est ça. On leur dit ils ont mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, c'est pas ça, c'est la maladie de Marfan. Et il faut faire très attention, parce que quand on a mal au dos, c'est la rupture d'anévrisme qu'on a. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Bon, mais, excusez-moi, la famille, mais pourquoi vrai, c'est ça qui, aux gens a posé problème, c'est qu'il faut laisser les professionnels faire le diagnostic à eux. Alors peut-être comme dans beaucoup de choses, ça peut arriver qu'on peut faire une erreur. Mais il ne faut pas laisser les gens comprendre que chaque monde qui a mal au dos peut avoir un anévrisme. Non, mais oui, mais la maladie de Marfan pas courir les rues. Oui, c'est des cas extrêmement rares. Nous d'accord que c'est extrêmement rare. Et en général, nous ne pas qu'à parler de toutes les fois où nous diagnostiquons les anévrismes de la aorte, qui est effectivement préoccupation en nous. Donc, évidemment, quand nous allons dire médecine, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais nous parlons souvent valoriser le nombre de fois où ce système-là a fonctionné et que tout le monde satisfait. Oui, d'accord. Eh bien, merci Huguette. Nous allons passer une belle journée. Huguette, justement, Huguette, juste pour ça, vous avez l'occasion d'aller aux urgences pour débuter? Oui, pour la même pathologie, oui. Ah, d'accord. Vous t'attrapez ça, d'accord. Oui. Eh bien, d'accord, merci Huguette. Okay. C'est Huguette ou Muguette? Huguette. Eh bien, nous allons faire gros Huguette. Oui, parce qu'il y a 3 familles qui m'ont comme ça, alors c'est pour ça. Oui, mais on peut comprendre que ça manque. Bye. Gros Huguette, merci. Guadeloupe la première, 87 000. Bonjour, qui est là? Allô? Allô? Bonjour, c'est qui est là? Christian. Oh là, nous y est, Christian. Moi, Capester. Capester Bello ou Capester Marie-Galata? Capester Bello. Très bien. Ben, nous quoi écouter, Christian? Eh bien, en cas saluer la bonne volonté et le bon vouloir des juges justice. Mais, il y a un bitin qui a fait mal. Capester qui a fait avec grand l'hôpital là. Si vous êtes malade, vous avez la bastille, vous avez la pointille. Et ça arrive même plusieurs fois en urgence. En tout cas, pour vous mettre un son devant moi, mettez en urgence, ça capeste. Même pour ça, aux parents, vous quand vous avez envie de pisser, vous ne pouvez pas pisser, vous en tout cas mort. Alors, il faut attendre voir si sorti basse ou bien la pointe privée capeste un grand hôpital là qui a saisi. Ah, ça. Mon cher. Bien content de poser question là. En rabat en avant-première. C'est un chantier qu'on paie. C'est un chantier. C'est un chantier, eh bien, monté à mort. Non, bien sérieux. C'est un chantier qui veut dire que, en cas de travail, si ça avec les acteurs du terrain, pour que des petits services d'urgence commencent à apparaître dans ça, qu'on créer les hôpitaux de proximité. Capester, c'est yon. Nous qu'à espérer que nous qu'est ouvert si la côte sous le vent. Nous qu'est ouvert à Simoul. Nous qu'est essayer de garder pour d'autres structures qui éventuellement paient rendre là certains services qu'on sorti dit là sous le contrôle des médecins de garde avec des infirmiers des fois qui travaillent dans ces établissements là. Ça a témoignage très très important pour montrer que voilà, on cas de figure où ni ça qu'il faut en proximité là, pas ni besoin ni Bastet ni la pointe, ou quoi des problèmes là, et le lendemain sous pour un spécialiste ou que PAI. Je sais pas on savait me parler du bien. Parce que là, actuellement, il y a un téléphone là. Ouais, mais nous quoi côté au faut monter sur la pointe. En monter, madame a mené moi. En cas venir en 6 heures, attendre. Alors, en qui voit en cas noir. En cas tombé. Mais entre-temps, avant, madame a passé, avant, bitin, assis l'estomac, non, il bitin, mais pas me perdre, il pas de net à moi. En cherchant son photo, il y a un matin, non, appareil, en porte ça, c'est avec.
Encore dit, madame, je me sens pas bien, je vois noir. Parce que maintenant, nous avons très urgent. Nous avons un problème de reins et de vessie. Ils ont intervenu sur tous les deux et en cap 600. Maman a dit, il a venu, et monsieur, excusez-moi, je ne suis pas infirmier, je suis médecin. Et mon urgence. Ouais. Mais en cas de c'est quoi quand un tête à ce monde qui a fait la médecine, quand tête à yo à apprendre. Hein? On va comprendre souffrance ça, Christian, mais disons que nous, il n'y a pas tout qui comme ça, pas tout le monde, même pas même monde. Mais en tout cas, bon courage et nous, quelle occasion on est venu dans ça. Rapidement, Christian, ouais. Bon, dernier là. Eh bien, les mamans dit ça. On va décider là, attendre. Finalement, ils sont venus à un servement encore, puis ils ont rentré plus de 3 fois d'urgence. Ouais. Quand ils sont arrivés, est-ce que c'est normal quand on passe à un cercueil là-dedans, qui nous a encore un scanner là? Le scanner là. On passe au moins 3 fois, ils ont dit pas pendant 2 semaines. Ils ont tué moi. Et grâce à nos familles, qui sauve moi, parce que tu as fait un travail de thérapie, j'habite en bas, moi, dans le quartier de Terroir, qui n'a ça. Produit là pour payer, ouais. Je vais fouiller et mettre liquide d'abord, moi. Vous dit non, mais monsieur David, qu'en fait-il là encore? Mais des fois, ça canne idée. Vous avez arrivé de côté. Mais je vais voir le médecin. Ouais. Parce qu'en cas, mais on ne me laisse pas parler. On me fait pour un bébé, on ne me donne pas la parole. Et mon urgence, c'est moi qui a souffert. Non, mais nous comprenons. Mais nous pouvons payer depuis longtemps, Christian. Parce que j'ai 56. Répondre-moi sur tout ça, parce que moi, jusqu'à présent, pas bien. Ouais, mais oui, nous comprenons que ça. Alors, on veut faire d'autres progrès sur ça. L'hôpital est là. Eh bien, d'accord. Et tu as fait ça le plus urgent possible. Eh bien, d'accord. Parce qu'il n'y a pas moi seulement qui est en souffrance. Eh bien, d'accord, Christian. Eh bien, merci en tout cas. Merci, parce que c'est important que nous coûtions par rapport à ça. Mais il y a 56. Docteur, nous avons rappelé Kenny, justement, webinaire là, de mes Christian qui peut regarder ici. Oui, qui peut regarder. Pour comprendre le fonctionnement là. Vraiment, et peut-être que Kenny, ça a été dit, Maké, ça a été dit, les autres aussi par rapport à ça. Webinaire là, qui a commencé à 11h, qui a fini à midi demain. Et monde qui peut faire, voyons les Facebook à Guadeloupe la première. On dirait que d'autre côté aussi, docteur. Oui, effectivement. Donc, nous, qui avait les 2 chefs de service de Bastère et la prête, avait moi-même expliqué mon genre le système qui a fonctionné, qu'on nous mettre en place pour éviter l'engorgement des urgences et surtout passer une période difficile là, que nous vivons là, qui crise à les urgences le mieux possible en Guadeloupe. Mais dernier témoignage là, symptomatique du fait que il est obligé qu'à dysfonctionner, là, il y a trop de monde qui a fréquenté en structure qui dédiée aux urgences et qui a fait que finalement tout le monde qui a perdu sens à yo, sens professionnel à yo, sens d'humanité à yo, et yo pas retrouver yo pour faire justement en médecine aimante, en médecine bienveillante et en médecine qui est adaptée à l'urgence, parce que justement il y a passé trop de temps pour faire des métiers qui pas urgent. Donc on nous essayer respecter ce système là, orientez-nous vers le 15 pour nous faire ça bien et distribuer les soins et nous qui déjà font grand progrès. Merci à vous pour l'invitation et merci la Guadeloupe d'écouter à autres. Merci en pile, docteur Portecop. Merci pour toute information là, pour tes bonnes là. C'est mon nous Figuera.